Tout est prioritaire en République démocratique du Congo en ce moment. Entre la CENI qui n'arrive pas à trouver un président, parce qu'à l'Assemblée nationale, ça tergiverse, entre le gouvernement qui ne trouve pas des solutions à l'eau, à l'électricité, mais également l'état des sièges où les journalistes sont tués avec beaucoup de véhémence sans qu'on trouve solution, entre la communauté internationale qui ferme les yeux et surtout ici même où les Kassaïens de Chikapa ont toujours leur eau suée, les journalistes à Kinshasa en débattent. Bienvenue. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Antoine Mamba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Quinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. l'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à votre club qui vous attendait tant et surtout chaque samedi. Comme nos amis qui sont à Istanbul, Capella, là-bas, avec John Lungila et tous les autres en train de nous suivre, vous attendez une salutation de Kinshasa. Vous l'avez. Depuis Kin, nous sommes avec tous les journalistes ici pour décortiquer l'actualité de cette semaine très riche en événements, surtout avec notre classe politique qui tourne autour de la CENI, mais également le social. Aujourd'hui même à Kinshasa, les chambres froides ont fermé, les avions n'arrivent plus à atteindre certains coins de la République parce qu'effectivement, on a décrété la baisse de prix à la consommation, soit des billets d'avion, soit également des produits surgelés. Mais aussi à l'Est, oui, l'état de siège pose un petit problème, oui, un gros problème naturellement, avec nos confrères qui commencent à avoir à la fois des pressions, quelques-uns sont morts. GED a publié son communiqué, Reporters sans frontières emboîte le pas. Alors, est-ce que c'est l'état des droits ou encore la liberté d'expression? Alors, sur ce plateau, des vertébrés de la presse de Kinshasa, souvent c'est qui gueulent. Enfin, aujourd'hui, ils ne vont pas gueuler, ça c'est clair. Beaucoup d'ailleurs aujourd'hui, dont celui qui est toujours j'ai pas dit anti-religieux, anti-église catholique et anti-église protestante, ceux qui ne veulent pas nous donner le président de la CENI, c'est Charles-Guin Kankou. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes tout frais là, tiré à 4 épingles. Ah, merci beaucoup. Jouffru, ça va? Oui, ça va bien. Toutes les fois que nous recevons l'invitation de Club 50, ça a toujours été un grand plaisir pour nous. Vous savez que le pays vous suit, vous parlez de l'intérieur tout comme de l'extérieur. Oui, beaucoup de gens. Bien sûr. Alors, lorsque vous parlez de l'anti-catholique, anti-SCC, alors je me suis encore une fois posé des questions. Oui. Moi, j'ai toujours été contre les cléricalisme ou cette domination de l'Église catholique qui se cache derrière des soutanes. Mais en réalité, vous savez très bien que les catholiques font la politique. Et lorsqu'on regarde la République démocratique du Congo, nous voyons aujourd'hui qu'il est indubitable. Vous savez ce qu'un évêque m'a dit vous concernant? Oui. Il a dit, rappelez à votre journaliste là que l'Église catholique dans ce pays a formé, a soigné, a civilisé, et tous ceux qui ont dirigé ce pays sont passés par l'Église catholique. Fin de citation. Oui, bien entendu. Beaucoup qui ont dirigé le pays depuis 60 jusqu'à aujourd'hui ont étudié dans des écoles catholiques. Mais pour quel bilan? C'est ça la grande question. Ça veut dire en réalité que l'éducation de l'Église catholique a échoué. Parce que mais bien sûr, si l'Église catholique qui a formé la majorité
d'acteurs politiques qui ont dirigé ces pays depuis 60 jusqu'à aujourd'hui et que le pays se trouve là où il est, ça veut dire que cette éducation-là a tout simplement échoué et ça n'a pas profité au pays. Donc, ceux qui sont partis chez... c'est pas quelque chose pour lequel il faut en être fier. Si vous avez éduqué un enfant et que par la suite, l'éducation donnée à l'enfant démontre les limites échouent, ça veut dire que vous ne pouvez pas quand même être fier d'avoir fait un bon travail. Mais je n'ai jamais été contre les prêtres catholiques qui sont sérieux, qui veulent véritablement servir leur Dieu sans toutefois beaucoup plus s'immiscer dans les affaires politiques. Mais il faut aussi souligner ici que lorsque moi je me pose à un certain nombre de comportements des catholiques, je ne suis pas en train de dresser l'Église catholique contre le président Tshisekedi ou contre Joseph Kabila ou contre, je ne sais pas, Martin Fayoulou ou Adolphe Mozito. C'est mon point de vue. Je n'ai jamais été d'accord de voir toutes ces personnalités politiques aller s'agenouiller assez souvent derrière les prêtres catholiques alors qu'ils les fouettent à tout moment. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça parce qu'aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, vous savez que si nous faisons une photographie de l'évangile dans ce pays, en tout cas, il saute aux yeux que les églises évangéliques, appelées églises de réveil, drainent beaucoup plus de monde que les catholiques. Merci ça, beaucoup. c'est un fait indubitable. Merci beaucoup. Je ne sais pas les débats sur l'église catholique aujourd'hui, excusez-moi, mais on vous sent requinqué. Mais Dieu sait où est-ce que votre cœur bat. Et attention pour, si jamais il y a dialogue demain et que l'église catholique sera au milieu, on va les rappeler. Je ne serai jamais d'accord avec ça. Ça, j'affirmerai cela jusqu'à la fin. C'est en cours, je m'assumerai jusqu'à la fin. C'est en cours. En face de vous, vous avez celui qui commence à s'installer dans le système maintenant, Univers Télévision, Edi Kaniki. Quelqu'un m'a dit, enfin m'a écrit, quand on faisait la promotion de l'émission, il ne savait pas que vous allez être là aujourd'hui. Il dit, le jour où il viendra, il faut poser la question, il est journaliste d'où? De quel bord? Gauche, droite, centre? Bon, parce qu'à l'UNPC, on interdit le militantisme. Bonsoir Jean-Marie Kassamba. Bonsoir à tous les co-débatteurs, n'est-ce pas? Bonsoir également aux amis téléspectateurs pour qui nous sommes là afin de pouvoir réfléchir, n'est-ce pas, sur la marche du pays. Vous êtes d'où? Je suis journaliste, je suis certainement du centre parce que je viens pour analyser les questions publiques. Non, du centre dans la mesure où je n'ai pas un cœur qui bat d'un côté comme de l'autre côté. Vous suivez mon regard. On va analyser ça. Je n'ai pas un cœur qui bat d'un côté comme de l'autre côté. Alors j'ai dit, je suis du centre, réfléchir sur la marche du pays, faire des propositions constructives et reprocher ce qu'il y a à reprocher dans la mesure où nous sommes là pour que, on va dire, pour mettre ensemble nos intelligences afin que le pays aille de l'avant. Merci beaucoup. Alors, lui, il n'est pas du tout au centre, parce que, très calmement, hein, parce que quelqu'un a dit, pourquoi vous ne l'invitez pas Pius Romain Roland? Il est là. Certainement qu'il était occupé à d'autres occupations, d'autres fonctions, d'autres choses, parce qu'il est très sollicité, Pius Romain Roland. Comment vous allez d'abord? Vous n'avez pas été à Makala à voir mon ami Barnabé qui est là-bas. Il va bien au moins? On salue Bilingue, Barnabé, l'ancien ministre de l'Éducation, et puis Etienne Longondo, qui a bénéficié d'ailleurs, laissez-moi dire ça, bénéficié de la visite du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et de l'honorable Peter Kazadi. Comme quoi, hein, même à l'IDPS, quand on arrête, effectivement, il y a un peu de la solidarité. Ils sont partis voir leurs frères et leurs compagnons de route. Continuez. Je salue d'abord tous les téléspectateurs de Télé 50. J'ai un devoir patriotique et social et amical de rendre visite à mes amis qui sont en prison. Le jour où le secrétaire général de l'UDPS et l'honorable Peter Kazadi étaient en prison le jeudi, j'y étais. C'est un devoir pour moi. Ils se sont inclinés, ils ont respecté la loi. Parce que c'est dans les malheurs qu'on reconnaît le vrai ami. Oui. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement,
Mon absence est due du fait que je suis descendu dans les enfers. Enfer. Oui. Quels enfers? Les enfers, je suis allé interroger Satan le diable où est-ce qu'il a mis la République démocratique du Congo. Parce que rien ne Toujours marche. pessimiste, vous? Non, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Oui. Avant l'émission, vous nous avez dit, pour la première fois, vous êtes à la Gombe, il n'y a pas de l'eau. Oui, c'est vrai. C'est une protestation pour moi parce que j'aime toujours prendre mon Alors, moi, bain pendant... jacuzzi avant de venir, mais aujourd'hui, il n'y avait pas de l'eau. Donc, je me suis lavé avec la cantine. Très Alors, cher moi, pendant tout ce téléspectateur. temps de mon absence, je suis descendu aux enfers demander Satan où est-ce qu'il a mis la République démocratique du Congo pour que je délivre mon pays de la malédiction. Rien ne marche. Rien, en tout cas, rien ne marche. Non, il ne faut pas dire rien ne marche. Il y a quelques dysfonctionnements. Ça arrive, hein, c'est inhérent à tout pays. Rien ne marche. Et l'opinion nationale est d'accord avec moi. Tous les téléspectateurs disent rien ne marche au Congo. Mieux vaut le retour de Kabila qu'avoir ce régime de la malédiction. Ça, c'est votre... Non, non, monsieur. C'est Retirez pas mon... Non, retirez la malédiction. Je ne peux pas retirer Non, puisque mon pays... non, je ne vais pas continuer. Avant l'émission, Non, vous nous avez j'ai dit d'abord retirer malédiction. Je retire. Merci. Mais avant l'émission, vous nous avez dit les prix des denrées ont galopé. Les prix fixés de tarifs font ce qui se passe aujourd'hui. Et voulez-vous que nous placions le pays où les journalistes sont en train d'être tués en plein état de siège? Et vous me demandez de retirer la malédiction? Non. Que je dise c'est une bénédiction. C'est déjà retiré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est déjà retiré. Joël Kadé Danga, doctorant bientôt. Ou c'est en cours? Je signale que Jean-Pierre Mbello a défendu sa thèse avec distinction. Bravo, professeur. Bienvenue dans notre monde. Bienvenue, Joël Kadé, qui sera aussi de notre monde bientôt. Merci, très cher confrère. Merci de l'invitation. Je salue les téléspectateurs. Tout va bien? Quand on a Jésus-Christ, tout ne peut que mieux aller. Moi, quand je vois un Congolais parler de Jésus-Christ, je me méfie. Bon, je dois vous avouer Il y a trop de gens qui prient chez nous. Non, 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 s'il vous plaît. Il est des hommes qui existent dans ce monde ici qui ne sont qu'exclusivement que le fruit de la grâce et de l'amour de Dieu. Moi, je viens du néant. Non. Ce que je suis, c'est Dieu, c'est Jésus. Oui, en tout cas, je le témoigne. Dieu accorde sa grâce à quiconque et gratuitement. Non, je ne pouvais pas, moi, parce que je n'ai jamais eu un tuteur pour payer mes études. Il est arrivé que Jésus, seul, physiquement, vienne payer pour moi les frais scolaires et académiques. Donc, l'IEBO. En premier graduat, je n'ai jamais payé les frais académiques. C'est Jésus qui est venu payer. Première licence également. En quatrième des humanités, seul, physiquement. Bon, sortez de la philosophie. Là. Je ne suis pas dans la philosophie, j'ai dit la des question, choses réelles. J'ai dit, lorsqu'on a Jésus, tout ne peut que mieux aller. Merci. On va parler de la société tout à l'heure. J'avais gardé le meilleur pour la fin, c'est Nico Faye, l'homme groupe Le Monde. Votre ardoise est où? Elle est là. Bon, il y a encore des chiffres dessus? Pourquoi pas? Oui, c'est quoi encore? Nous en sommes à 838 jours pour la fin de ce mandat. 550 depuis que nous avons annoncé Covid et 132 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement. Jean-Michel, le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Ça change quoi? Ça change que c'est notre Premier ministre. Il est Premier ministre. Chef du gouvernement. Je dis, Michel, il est à la tête du gouvernement. Où est le mal? Vous voulez qu'on se lance tous dans l'école du Makanda Kabobi? Mais ces histoires-là, vous voulez seulement des éloges. Mais entre-temps, les travaux pour lesquels vous êtes appelés à faire. Vous venez de dire qu'il n'y a plus d'eau à Gombe. Mais si à la Gombe, il n'y en a pas, mais à la cité là-bas. Maintenant, on a un système du courant qu'on appelle... non, pas même de l'estage, maintenant c'est le mari de nuit. C'est quoi ça, mari de nuit? C'est-à-dire, il vient à minuit, 1h, à 5h, 6h, il est parti. Il est parti. Mari de nuit. Même là où il y avait des cartes prépayées. Ceux de Kimbanseke m'ont appelé parce qu'il y a une partie de Kimbanseke où il y avait le système de cartes prépayées. Terminez vos chiffres. 132 jours, mais le rappel national a deux objectifs. Aux gérants et aux gérés, nous sommes déjà au 3e exercice budgétaire. Combien ont-ils déjà réservé
à la CENI. Ma question demeure, les problèmes n'étaient pas aussi nécessairement dans la désignation. Les problèmes se posent sur le fond qui doivent permettre à ces derniers de travailler. Merci beaucoup. Merci et non, beaucoup. s'il vous plaît. Et j'aimerais aussi paraphraser, c'est que... Plus Romero là. de dire, je viens fraîchement de Gambela. Gambela, c'est où? Le marché Gambela. Mais on parle au monde. Quand vous dites Gambela, les gens qui sont à Bassancourt, je viens fraîchement du marché Gambela. Ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, dans la commune de Kassavou. Qu'est-ce qu'il y a au marché Gambela? Vous savez que hier, les chambres froides avaient fermé. Pourquoi? Ils avaient fermé parce que Kinshasa veut les imposer le prix pour plaire au monde. Mais par rapport à... plaire au monde, c'est pour permettre à la population oui, mais ça doit se faire. On doit tenir compte des intérêts des uns et des autres. Ce sont des opérateurs économiques. Un opérateur économique, c'est un commerçant qui vise le lucre. Il n'est pas philanthrope. Il n'est pas philanthrope. Il doit faire ce travail pour avoir, après qu'il ait quelque chose, payer les charges. Les courants est payé cher dans les chambres froides. Il y a beaucoup de charges. Ceux-là qui travaillent, ils ont fermé parce qu'on veut leur imposer le prix. Aujourd'hui, ils ont rouvert, mais avec promesse, si la pression ne cesse pas, les lundis vont reprendre. Bon, merci. Merci. Merci pour l'information du marché. Vous avez accordé à chacun quelques paroles, quelques minutes pour parler. Vous avez un biscuit? Non, oui, mais alors? Allez-y. Non, j'aime que les gens viennent parler avec le diable, ça me plaît. Comment ça va dire? Mais ça me plaît que les gens démontrent de qui ils dépendent et avec qui ils parlent. J'attends les histoires ici, les prix ont galopé, ainsi de suite. Mais nous sommes le seul peuple au monde où, lorsque le volume du pain diminue, la population ne réagit pas et tire sur les autorités et on ne voit pas les producteurs. Parce que c'est les droits. Le consommateur a droit d'avoir droit aux produits. J'ai vu ici, en Namibie, la population est descendue sur la rue parce qu'on avait diminué le volume du pain. Le président El-Béchir est tombé au Soudan, on est en Afrique. Il y avait un peu de la manipulation de la CIA aussi. Hein? S'il vous plaît, on est en Afrique, oui. Pas votre Afrique de Yémen. Une digression. Non, c'est voilà. la même Afrique de Yémen. Le voilà. même traitement. J'ai confiance. Bon, voilà. Oui. L'Afghanistan, c'est comme l'Afrique. Tout à fait, vous avez raison. Oui, oui. Oui. Alors, vous savez, El-Béchir, président soudanais, est tombé à cause de la réduction du volume du pain. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? On ne voit aucune association. Même mon ami ici qui de temps à autre organise les manifestations à Matongé, je ne l'ai jamais vu organiser une manifestation pour dire non aux opérateurs économiques. Aujourd'hui, notre économie est tenue par qui? Et qui a donné à ces gens la licence? L'économie de la RDC est tenue par les expatriés. Depuis toujours. L'alimentation, ce sont les Indo-Pakistanais ou les Libanais. Et aujourd'hui, vous avez les gouvernements, et c'est à ce genre que la licence a été accordée. Vous avez quelques opérateurs économiques congolais, et lorsqu'ils amènent leurs marchandises ici, ces gens corrompent certaines autorités pour qu'ils maintiennent le cap à une très haute hauteur. Qu'est-ce qui se passe? Le carton de Chéchard se vend en Namibie à 3-4 $. Mais ici, égal, nous les livrons. Nous le livrer à l'époque à 120 $. Vous voyez un peu? C'est commerce triangulaire. Et pendant qu'ils font de la rétention de marchandises, pendant qu'ils font de la rétention de produits, ils font de la surenchère sur le marché. Ils spéculent. Ils ont bloqué la marchandise dans les eaux et ainsi de suite, dans leurs dépôts. Ils spéculent sur le marché, on augmente le prix et les mêmes propriétaires-là, qui sont en même temps des opérateurs aussi bien politiques qu'économiques, ce sont eux qui envoient des gens dans les plateaux de télévision avec des histoires comme ça pour vous donner les prix de ce qu'eux-mêmes ont augmenté. J'aurais voulu que la population s'associe aux efforts du gouvernement pour dire non à la fête.
pour organiser une marche, dire que non, nous ne voulons pas que le prix reste. Mais vous avez une population que l'on chosifie, qui est en train d'acclamer. Je peux vous poser une question. Allez-y. Vous savez que la RDC a signé la convention OADA. On est membre de l'OADA. Exact. Il y a une comptabilité, il y a une gestion des affaires, Exact. OADA. Oui. Et que toutes les entreprises aujourd'hui fonctionnent selon l'OADA. Exact. Est-ce que dans l'OADA, il est dit que les prix à la consommation sont édictés par l'État? Les prix à la consommation ne sont pas édictés par l'État. Il y a une loi portant liberté Ça de s'appelle prix l'économie de marché. et sur la concurrence de 2018, votée par notre Assemblée nationale et par le Sénat promulgué par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui dit que l'opérateur économique peut importer. Et lorsqu'il importe, il y a un contrôle a posteriori pour vérifier la marge de bénéfice. La marge de bénéfice ne peut pas aller au-delà du prix tel qu'acheté, transporté et livré ici à la consommation. Mais lorsque vous prenez Égal, qui avait imposé dans ce pays ici, le monopole d'importation d'impiodi, et en même temps, la même entreprise avait signé avec la DGDA un accord pour ne payer sur la pêche exercée dans la haute mer, ne fût-ce que $1 symbolique. Il y a combien de sociétés qui importent des produits de consommation ici, au Congo? Vous avez dit vous-même ici. On en a une dizaine. Attendez, vous avez dit vous-même ici que les Indo-Pakistanais, les Libanais, c'est eux qui contrôlent le commerce des détails, y compris les supermarchés, etc. Mais vous avez cité 4 fois Égal. Parce que c'est l'entreprise qui avait imposé dans ce pays. Et c'est la seule entreprise qui s'oppose au niveau de la fête. Oui, aujourd'hui, c'est la seule entreprise qui s'oppose et qui bénéficie de l'appui de M. Albert Yuma pour refuser que les prix ne baissent. Alors qu'il gagne une marge de bénéfice au-delà du permis par la loi. Ce n'est pas l'État qui fixe le prix, mais on doit vérifier la marge. Et à un moment donné, vous vous demandez, vous avez 2 entreprises ici. Et puis, pire, Jean-Marie Kassamba. Aujourd'hui, vous avez les Chinois qui fabriquent chez nous, ils produisent, ils vendent en gros, ils vendent en détail. C'est là que l'État doit intervenir. Parce que nous avons notre État, la Constitution... Pas dans le dirigisme, hein? Non, notre Constitution... L'économie planifiée est finie depuis longtemps. A établi la République, c'est une République sociale. Oui, c'est une République sociale. Et l'État doit encadrer la propriété privée. Ce sont les articles 34, 35, 36 qui organisent cela de notre Constitution. L'encadrement veut dire quoi? L'encadrement, ça veut dire... Les opérateurs économiques n'ont pas le droit de faire de bénéfices. Non, mais vous ne pouvez pas aller acheter. Vous ne pouvez pas aller acheter une marchandise. Vous gagnez plus de 100% des bénéfices. Merci et c'est ce qui est fait jusqu'à ce jour. Mais ce n'est pas le débat sur ça. On ne va pas entrer dans un débat. Non, j'ai recadré tout simplement. Très bien, très bien. Non, mais ce n'est pas le débat sur ça. Je ne peux pas laisser ça. Oui, mais c'est quoi? Vous avez dit ici, Joël Cadet a cité 4 fois Égal. Dans leur laboratoire. Ils ont un laboratoire. Ils ont un laboratoire concocté pour mettre Égal par terre. Nous avons toutes ces informations. Un patriote ne peut pas dire ce qu'il a dit. Il ne connaît pas le régime économique dans lequel se trouve la République démocratique du Congo. Nous sommes dans une concurrence de marché. L'État, vous lui avez posé la question, l'État ne peut pas imposer le prix. Si vous avez les opérateurs économiques privés qui excellent dans le prix, la meilleure façon de casser ces prix, c'est que l'État doit imposer une concurrence. Je fuis les prix exorbitants, je vais là où se trouve moins de prix. Vous avez parlé, je pense que Nico a parlé, du lucre. Un économiste, ce n'est pas un politique. Il vise l'intérêt. Un opérateur économique, il vise l'intérêt. Et lorsque vous imposez les prix, quelle est la conséquence que nous avons aujourd'hui? Les avions sont en train d'être cloués.
l'État congolais n'a pas les avions. Vous n'avez aucune chambre froide pour concurrencer ces opérateurs économiques. Mais dans votre laboratoire, c'est égal qui vous importe. Mais vous oubliez qu'il y a une exonération au niveau de la douane. Sur tous les opérateurs économiques, sur tous les opérateurs industriels qui importent le matériel. Mais vous n'avez pas une concurrence. Mais politiquement, puisque vous prenez les décisions irréfléchies, mais vous voulez vous déverser sur un peuple... Il ne faut pas dire vous. Non, non, je parle du gouvernement. Je parle du gouvernement qui prend... Parlez du gouvernement. Je parle du gouvernement qui prend les décisions irréfléchies. Nous n'avons pas de compagnie de transport ici. Vous imposez un prix, soi-disant $192. Mais qu'est-ce qui se passe après? Il n'y a pas de restauration. Les kilos qui étaient imposés n'est plus le même. Nous revenons toujours sur le même prix sous une autre forme. Un gouvernement ne se plaint pas. Nous avions la pêcherie industrielle de Mwanda. Vous devrez ressusciter cette pêcherie. Plutôt de s'en charger sur les privés. J'ai le droit, en tant que privé, d'importer la marchandise, d'imposer mon prix. Puisque vous ne connaissez pas les charges. Nico vous a parlé ici à Gambela. Il y a la charge d'électricité. Il y a la charge d'électricité. Aujourd'hui, nous dormons à Kinshasa sans électricité. Nous sommes incapables de faire la provision. Il n'y a pas d'électricité. Merci beaucoup. Et vous demandez aux opérateurs économiques. C'est plus que même le sujet que vous avez aligné là. Vous demandez aux opérateurs. Ça touche à la survie du Congolais. Ça touche aux survies puisqu'il y a des décisions irréfléchies. Merci. Impopulaire. Pour ce laboratoire, non. répète les mêmes mots. Mais c'est scientifique. C'est scientifique. Ils ont les éléments de langage. Et vous comprendrez ce qu'ils disent. Attendez qu'on vous donne la parole. Exactement la même chose. Les mêmes mots. Attendez qu'on vous donne la parole. Une minute. Attendez qu'on vous donne la parole. Alors je crois que personne ne travaille dans un laboratoire quelconque. Réfléchissons. Oui. Le 2, on parlait d'imposer les prix. Ah non, il faut être logique, il faut être honnête. On a vu les ministères de l'économie à plusieurs reprises avoir des réunions avec les importateurs. Il y a eu réunion, puis finalement il y a eu un PV des consensus, à la différence de nos pères spirituels. Les économistes, non, j'allais dire, les opérateurs économiques ont signé un PV de consensus avec le ministère de l'économie autour, n'est-ce pas? Certainement que c'était sous contrainte. Hein. Ah non, comment vous voulez sous contrainte? Parce que quand on voit les réactions sur le terrain aujourd'hui, Joël Cadet, on sent qu'ils ont signé un contre-cœur. Non, Joël Cadet a justement rappelé que sur... il n'y a que Égal, n'est-ce pas? Égal, qui est contre ces consensus qu'on a trouvés autour des prix. Ça, c'est du mensonge. Non. C'est du mensonge. Comment c'est du mensonge? La lettre est là. La lettre est là. Merci beaucoup. Le PV existe. Merci pour le détail. Je voulais seulement faire une nuance qu'il ne s'agit pas d'une imposition de prix. Non, pas du tout. Prix concerté. C'est pas un prix concerté. Merci. Alors, Jean-Marie. Moi, j'avais... Non. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? S'il vous plaît. Vous avez parlé d'une caméra déjà. Les sujets ici dépassent les autres que vous voulez soulever. Pourquoi non? Ça touche à la survie de l'homme. Comment ça? Si l'homme n'a pas... Qu'est-ce que vous voulez ajouter d'autre? Qu'est-ce que je veux ajouter? Lorsqu'on vient sur le plateau, faisons de la pédagogie. Nous sommes dans quel système économique? C'est le capitalisme. Les deux caractéristiques du système capitaliste, la libre concurrence. La libre concurrence. Mais nous avons adhéré à liberté l'OADA de aussi. marché. Nous avons adhéré à l'OADA. L'OADA ne régule pas le prix. S'il vous plaît. L'OADA n'est pas là pour fixer le prix dans un État. L'OADA, c'est un droit communautaire. Oui. Mais qui ne fixe pas le prix dans un État. Donc, ici, j'ai entendu de son que j'ai failli tomber syncope. Quoi? Dans ce pays, nous avons ce qu'on appelle le Code 411. Qui dit quoi? C'est une ordonnance qui avait été signée en 2015 pour alléger, exonérer pour les petits... La charge fiscale pour les petits commerces. C'est même en économie politique. L'État doit avoir une politique soit de découragement ou soit d'encouragement. L'État peut regarder
Pour alléger, pour que mon peuple arrive à manger, qu'est-ce qu'il faut faire? J'encourage. Qui avait signé en 2015, qui était président, c'était Kabila qui était président en 2015. C'était une ordonnance présidentielle. Et ça disait quoi ça? Non, il y a une exonération aux entreprises dans le secteur commercial. Alors, aujourd'hui, il y a eu le nouveau régime qui a pris une décision verbale. Oh, comment ça verbale? Il n'y a pas une ordonnance contraire. Je suis allé à la DGDA. Oh, calmez-vous. C'est pas votre tour. Je vous ai toujours, quand moi je vais sur le plateau, avec les difficultés de Kinshasa ici, je ne vais pas amuser la galerie. Je veux pour qu'à la fin de c'est quoi l'objectif? Dites-nous. L'ordonnance allégée. Où est le rapport avec la baisse des hausses? Oui, même aujourd'hui, pourquoi on assiste à ces flambées de prix? Maintenant, on a tout annulé verbalement. Au moment où il y avait une ordonnance. Mais le ministre a décidé. Une ordonnance émane de qui? Du président de la République. Du président de la République. Donc il faut une ordonnance. En vertu du principe de la théorie de l'acte contraire. Y a-t-il une ordonnance contraire? Moi, je suis dans la science. Y a-t-il une théorie contraire? Il n'y en a pas. Mais on lance verbal pour étouffer. Ça ne se passe pas. Mais aujourd'hui, allez sur le marché. Je viens d'acheter un savon brillant, 800 francs congolais à Gambela. Un savon brillant. Vous allez pourquoi à Gambela, vous? Mais écoutez, vous voulez seulement venir dans le plateau raconter des histoires? Merci, non. merci beaucoup. Oui. Il a soulevé un problème de titres de voyage des avions. Oui, pour aller à Mbujimaï, par exemple, c'est bloqué. S'il vous plaît. Il n'y a pas d'avion. Kinshasa, Lubumbashi, le titre de voyage avant cette mesure était à $280. Aujourd'hui, moins de 200. Aujourd'hui, c'est 198 $. Oui. Quand il y avait $280, le passager bénéficiait de 40 kilos. Aujourd'hui, le passager, aujourd'hui, les passagers bénéficient de 25 kilos. Où sont passés les 15 kilos? À l'époque, un kilo revenait à $2. Aujourd'hui, le kilo revient à $5. Prenez le 15 kilos fois $5, c'est 75 $. Donc 75 $, plus 198 $. Ça fait combien? Ça fait 200 combien? 273 $. Donc on a augmenté. C'est-à-dire, on a enlevé que 5 $. Les consommateurs. Entre-temps, il y a aussi un problème d'amortissement. Ils ont accepté malgré eux. Les compagnies d'aviation, s'il n'y a pas une bonne, je sais qu'il n'y a pas un bon rendement, ça finit par où est parti Air Afrique? Combien de pays ont disparu? Merci beaucoup. Et même Air France, pour survoler a bénéficié de subventions de l'État. 4 milliards d'euros. Absolument. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait? On est dans les décisions. Merci beaucoup. Alors, avant qu'on puisse entamer notre thématique. Jean-Marie, s'il vous plaît, je voudrais lire la loi. Permettez, parce qu'il a demandé... Qui dit la loi? J'ai lu la loi numéro 18/020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté de prix et à la concurrence. Donc, je lis l'article 4. Je vais lire 4 articles. S'il vous plaît, je vais lire l'article 7. C'est quoi l'objectif, monsieur? L'objectif, c'est pour qu'ils comprennent que l'État, les prix des biens et services sont librement fixés par ceux qui en font l'offre. Oui. Ils ne sont pas soumis à homologation préalable, mais doivent, après qu'ils aient été fixés, être communiqués avec les dossiers y afférents au ministre ayant en charge l'économie dans ses attributions pour un contrôle a posteriori. L'article 7. Le ministre ayant l'économie dans ses attributions détermine les modalités de calcul et de fixation de prix ainsi que la marge. Monsieur, ne ricane pas. Ne dérange pas l'émission. Oui. De prix ainsi que la marge bénéficiaire maximale autorisée 30%. Aux commerçants autres que les professions libérales. Par dérogation à la disposition de l'article 6 ci-dessus, les prix des hydrocarbures et des transports publics sont fixés par le ministre. Ça, c'est autre chose. S'il vous plaît, oui. Sur proposition du ministre, ayant l'économie dans ses attributions, le gouvernement peut, en vue de lutter contre les hausses excessives de prix, réglementer les prix des biens et services lorsque les jeux de concurrence ne peuvent plus être maintenus en raison des situations de monopole, de fait ou de restrictions sévères de l'offre. Dans une situation de crise, comme l'actuelle situation, des calamités naturelles ou des circonstances exceptionnelles, provoquant ou menaçant de rompre l'équilibre du marché par une désorganisation des capacités d'approvisionnement et de stockage des produits, le gouvernement peut,
sur proposition du ministre ayant en charge l'économie nationale, dans ses attributions, réglementer le prix des biens et services. C'est un cours qui m'est donné par le professeur Taylor Lubanga, en 2e graduat de droit à l'université chrétienne. Donc, vous voulez nous expliquer quoi? Mais c'est que j'ai économie, donné la loi. Voilà ce que la loi dit. Il ne peut pas y avoir un opérateur économique qui vient imposer le prix. Ici, on dit dans certaines situations, le gouvernement peut intervenir pour réglementer la fixation de prix. Et l'État doit intervenir. Et mon confrère, heureusement, qu'il couvre, qu'il est en tenant compte des charges des entreprises ou pas? Heureusement. En tenant compte des charges des entreprises ou pas? Non, mais c'est ce que la loi dit. Mais si les charges de l'entreprise lui contraignent d'équilibrer. Cette loi est signée par Joseph Kabila. Fermons la parenthèse. C'est juste pour vous dire ceci. On a bien compris. Oui. Non, c'est pour vous dire les pourquoi le gouvernement intervient. On dit quoi à la population qui est en train d'être suivre? Merci beaucoup. Alors, avant qu'on conclue notre thématique, question à Charles Nkankou, qui est resté sagement d'ailleurs, j'aimerais bien que tout le monde adopte son comportement. Une question que j'ai reçue avant l'émission. Les téléspectateurs demandent, à Kinshasa, il y a beaucoup de coupures d'électricité. John Numbi avait quitté sa maison il y a presque plus d'1 an, sans coupe électrogène. Comment expliquer que le congélateur a gardé le froid? Bon, je dois répondre à cette question. Non, c'est juste une question de principe. Oui, mais bien sûr, je dois répondre à cette question. Juste pour les congélateurs. Mais permettez-moi quand même de placer aussi recadrer quelque chose par rapport à ce qui a été dit ici. En synthétisant. Nous, bien sûr, nous avons toujours assisté à des spectacles sur des plateaux de télévision avec des prix mensongers de la part de l'un des co-débatteurs sur ces plateaux. Prix mensongers? Oui, il a toujours fait des comparaisons en 2007, comme si, je ne sais pas s'il était à Tenancier, il avait une... Alors, donnez deux exemples. Donnez des exemples. Beaucoup d'exemples. Et donnez? Non, mais... Par exemple, le savon. Le savon, le brillant, 800 aujourd'hui. Attendez, vous n'avez pas la parole. Monsieur Nico, allez-y. Ça vous intéresse. Donnez quelques exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Oui, donnez 3. Il y a beaucoup d'exemples. C'est qui coûtait plus cher avant qui coûte moins cher aujourd'hui. Allez-y. J'ai dit ceci, Jean-Marie Kassama. Oui. Nico, en particulier, dans beaucoup de plateaux, beaucoup de plateaux de télévision, il a toujours brandi des prix qui n'ont rien à voir avec la réalité. Moi, j'avais fait la comparaison entre les prix de boîtes de lait qui coûtaient en 2007 18 000 francs. Aujourd'hui, il est à 18 500 francs. La petite boîte de lait. Combien de grammes? S'il vous plaît. Combien de grammes? Laissez-le, ce sont tout. Il faut être précis. Non, vous n'avez pas la parole. Allez-y. Lorsqu'il a toujours fait ça, il dit que le régime de Kabila, c'était un bon régime, qui, avec ce régime-là, les prix étaient normaux, les gens vivaient bien, mais maintenant, avec Félix Tshisekedi, tout s'est empiré. Mais il a toujours aussi fait mention du taux des dollars. Mais lorsque vous prenez le franc congolais, qui a été émis le 30 juin 1998, un franc congolais revenait à $1 franc congolais revenait à $1 revenait à 1,4 francs congolais, s'il vous plaît. Un franc congolais revenait à $1 revenait à 1,4 francs congolais. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. Ça, c'était avec Moussa Laurent Kabila. Lorsque Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, il a trouvé le dollar à quel taux? Il a laissé à quel taux? Donc, personne, alors de tous les régimes qui se sont succédés, il n'y a personne qui peut dire que lui a stabilisé la monnaie. C'est faux et archi faux. Non, parce que, attendez, s'il vous plaît, je vous permets. Laissez-moi quand même le temps de parler, Jean-Marie. Non, vous allez parler, vous avez la parole. Vous comprenez? Attendez, vous avez la parole. Je vous ai demandé de me donner 3 produits ou 4 produits. Je vous ai parlé d'hier et aujourd'hui. Oui. Je peux prendre... Produits de consommation courante. S'il vous plaît. Je peux prendre encore beaucoup d'autres produits, mais j'ai voulu insister sur le fait que depuis 1998, jusqu'aujourd'hui,
il ne paie jamais, alors que ce soit la dernière fois qu'il passe sur les plateaux de télévision pour dire aux Congolais, regardez les dollars là où Kabila a laissé, et regardez là où ça se trouve maintenant, alors que c'est pendant le régime de Kabila que le taux d'échange a sensiblement augmenté de manière, je dirais, vertigineuse. Aujourd'hui, on sait que les réformes qui doivent être initiées par le gouvernement en place, c'est de voir un peu comment stabiliser notre monnaie, que notre monnaie devienne une monnaie crédible. Oui, mais c'est ça les vraies réformes qui doivent être menées aujourd'hui par le gouvernement en place. Parce que, je le répète encore pour la dernière fois, que depuis le 30 juin 1998, jusqu'au moment où Joseph Kabila a quitté le pouvoir, les taux de dollars ne faisaient que grimper. Alors, maintenant, Joël Cadet a lu ici la loi. Et mon confrère Edi Kaniki l'a dit ici. Le ministre de l'économie n'a pas imposé les prix. Nous ne sommes pas ici dans un système communiste où l'État peut s'imposer. Si peut-être Félix Tshisekedi était un dictateur, il allait s'imposer à créer l'économie du peuple comme ce fut le cas du temps de Mobutu. Mais c'est un démocrate. Nous sommes dans un régime où il faut négocier, faire voir aux opérateurs économiques que les bénéfices que vous gagnez sont exorbitants. Il faut qu'ils reviennent à la raison parce qu'ils ont été habitués dans les gouvernements précédents. Chaque fois qu'il y a un ministre de l'économie, ce n'est pas d'ailleurs le premier ministre de l'économie à faire la Namibie, l'Argentine, le Brésil pour aller vérifier les prix des produits de première nécessité comme les cotises, les côtes des porcs, les chinchards et autres. Ce n'est pas le premier ministre de l'économie à le faire. Capital à l'époque a fait, et beaucoup d'autres les bâtis l'ont fait. Lorsqu'ils se rendent à la source, ils trouvent que entre le prix d'achat et le prix de vente, il y a des bénéfices exorbitants, exagérés, et en revenant, ils ont toujours été à la fois empêchés par les gens qui manipulent les opérateurs économiques, les politiques qui sont derrière les opérateurs économiques. Et cette fois-ci, le ministre est allé à la source. Par exemple, dans le cas de Chinchard, il a trouvé le prix. Ne répétez pas ce que Joël Cadet a dit. S'il vous plaît, ne répétez pas, ne répétez pas. Je ne répète pas, je suis en train d'appuyer sur ce que Joël Cadet a dit. Et que les Congolais comprennent aujourd'hui que nous avons affaire à des criminels qui étaient, criminels économiques, je précise bien, qui étaient habitués à bénéficier, à faire des bénéfices exorbitants et que lorsqu'un pouvoir arrive et décide à ce que les prix baissent, parce qu'en faisant même les calculs, vous pouvez un peu vous poser la question, Jean-Marie Kassamba, pourquoi les prix de Chinchard, par exemple, en Afrique... Est-ce que les gens ne mangent que les Chinchard? Non, c'est un exemple. Est-ce que les gens ne mangent que les Chinchard? S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais vous parlez beaucoup de Chinchard. Oui, non, le Chinchard, c'est quand même un produit qui est consommé majoritairement. Mais aujourd'hui, Charles Guingamp, attendez. Quand on va sur le marché, quand on va sur le marché, tout a augmenté. Il n'y a pas que les Chinchards. Je suis en train de répondre à votre question. Je prends l'exemple des Chinchards, c'est que les Chinchards à Kinshasa et dans beaucoup d'autres provinces, c'est comme du pain. C'est trop prisé, c'est consommé dans toutes les familles. Et lorsque le prix des Chinchards baisse, c'est la majorité des Congolais qui jubilent. Mais aujourd'hui, vous avez une société qui a imposé le monopole, qui a signé sur réserve, qui refuse à ce que, malgré qu'on leur a fait voir que les bénéfices, l'État a supprimé un certain nombre de taxes pour que les prix baissent. Mais pourquoi vous vous entêtez à garder ces prix-là? Et comme ils savent très bien qu'à l'heure reculée, le gouvernement ne peut pas s'imposer de n'importe quelle manière, ils essaient un peu de faire de la renchère. Parce qu'ils savent que dès que ces prix-là vont baisser, on va applaudir quelqu'un et cette personne-là, c'est Félix Tshisekedi, bien entendu. Ils ne sont pas d'accord avec lui parce que sinon... Alors répondons à ma question sur contribuer à son bilan. Donc les Congolais doivent comprendre cela
Et nous, la société civile, la société des consommateurs, ici, doit se mobiliser afin que finalement, ces prix-là soient appliqués. Répondez à ma question maintenant, sur le congélateur de John Numbi, qui a gardé le froid malgré la coupure. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, je n'ai pas dormi ce jour-là. Lorsque j'ai regardé les images horribles et tout ce qu'on a découvert dans la maison, la résidence de John Numbi. Même les restes de Kim Je me suis dit, mais comment quelqu'un comme Moïse Katumbi, qui prétend être devenu... Non, répondez au moins à la question de logique. Question de logique. Logique d'abord, logique, oui. Je suis en train de répondre à cette question. Oui, répondez. Comment un tel acteur politique peut demander pardon pour un acteur comme John Numbi? Dans la résidence du corps, on a découvert des choses horribles. Oui, et moi-même, je me disais, si peut-être on était aux États-Unis et qu'on avait d'autres appareils, il est vraiment fort probable que l'on trouve même des fosses communes dans cette résidence. Répondez à la question. On peut même trouver des fosses communes dans cette résidence. Répondez à la question sur le congélateur seulement. Congélateur. Mais vous m'avez posé... Non, je ne sais pas plus, Romain, vous vous agitez pour quelle raison? Calmez-vous. Vous vous agitez pour quelle raison? Vous avez la parole pour me contredire. Allez-y. Je sais qu'il s'est toujours imposé sur le plateau des GMK. Il ne s'impose pas du tout. Je sais, c'est quand même répondez juste à la question. Je dis ceci, Jean-Marie Kassamba. Moi, je n'étais pas sur place. Nous avons vu tous des photos. Je ne sais pas si vous avez fait une descente sur terrain et vous avez constaté effectivement qu'il y avait des glaces, il y avait ceci, cela. Mais moi, j'ai vu des images. Et ces images-là, c'est aussi des images de corps congelés. Vous ne me direz pas quand même que dans la parcelle de John Numbi, cette parcelle, il n'y a pas de courant. Vous ne pouvez pas me dire ça. Si le congélateur dans lequel se trouvaient ces corps-là était branché, pourquoi le corps en question, si effectivement c'est le corps qui était à l'intérieur, ne peut-il pas être congelé? Donc, moi je pense que c'est une piste sérieuse. La justice doit faire son travail aujourd'hui pour faire la lumière sur comment est-ce qu'on peut trouver dans la maison, dans la résidence de John Numbi, les copies du dossier de l'assassinat de Moïse Laurent Kabila et de Eric Lengue et les massacres de Bundu, Diakongo. Comment lui qui n'est ni avocat, ni juge, ni magistrat en général, comment est-ce que... Merci beaucoup. J'ai répondu à votre question, peut-être que vous n'étiez pas prudent. Les téléspectateurs ont compris la réponse. J'ai répondu à votre question. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que la résidence de John Numbi, c'est une résidence qui n'a pas de courant. Non, électrique. les téléspectateurs ont dit, je reprends la question, vous avez déjà répondu, vous n'avez pas y revenir, à la Gombe ou partout d'ailleurs, le courant part tout le temps. Ça fait 1 an que John Numbi a quitté cette résidence, à défaut d'avoir un groupe électrogène où les carburants se mettent tout seuls. Comment les congélateurs, quand il n'y a pas de courant, gardent le froid? Non, vous avez répondu que... Les congélateurs, même dans les congélateurs de chez moi, il n'y a pas de glace là-dedans. Mais si vous dites ça, moi je suis étonné. Moi je suis étonné. Encore que sur cette question, moi j'ai suivi, je n'ai pas appris qu'on a trouvé à l'instant de corps dans les congélateurs. J'ai appris sur RFI et ailleurs qu'on a trouvé des photos. Oui, des photos avec des images dans lesquelles on trouve des corps dans le congélateur. Mais en ce qui concerne le congélateur lui-même, on dit que c'était un congélateur qui dégageait une odeur de chair humaine. C'est ça la précision. Oui, en tout cas, c'est ce que j'ai suivi. Quant à dire que le congélateur, je suis en train de répondre à votre téléspectateur. Quant à dire que le congélateur était en train de fonctionner pendant 1 année, alors qu'il n'y a pas d'électricité, je crois que votre téléspectateur a la bonne réponse. Merci, non, on boucle la boucle. Non, s'il vous plaît. Non, vous avez beaucoup parlé. S'il vous plaît. Vous, c'est qui? On ne peut pas... Oh, s'il vous plaît, calmez-vous. Très court. Non, très court. Oui. Demandez quand même. Il est calme. Il est calme. Mais répondez à la question, c'est pas une première observation. Deuxième observation. Le reportage est mené par un des doyens, des têtes couronnées de la presse congolaise, Kamandawa Kamanda Mouzemi. J'ai suivi le reportage. Et le deuxième reportage, ce n'est pas la presse de la police, c'est un lieutenant. Il dit exactement ceci dans ce reportage. On a perquisitionné la maison, on y a trouvé un équipement militaire, l'armement, et on a trouvé des sacs emballés prêts à être évacués. C'est ça le reportage. Restons factuels.
Et dans ce sac, il y avait des images des photos et des images et des dossiers relatifs à l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, de Tchébéa, et maintenant, c'est dernièrement ici qu'on sort les images de Eric Lengue, donc sa photo, la photo où on a pris, ce n'est pas un congélateur qui était dans un état d'opération. Ces photos des congélateurs. Ce sont les photos des congélateurs. C'est ça la précision, donc on n'a pas dit que c'était juste une précision de votre part aussi. Vous savez, j'attendais que mon ami Charles-Quint me rencontre sur ce qu'il estime faux allégué par moi, mais il n'a allégué aucun prix. Mais moi, je te donne le prix d'aujourd'hui. Je t'ai dit, je viens de Gambela, un savon brillant, 800 francs. Je viens de Gambela, un carton poisson salé, communément appelé l'ambassade Norge, qui était à 75 000 francs. Aujourd'hui, c'est 105 000 francs. 75 000 francs quand en 2001, lorsque Kabila a pris le pouvoir, en 2006, lors de l'organisation des premières élections, en 2011, le 19, vous devez quand même être précis. Je parle du 24 janvier 2019. Colgate, triple action, qui était à 1600. Et Herbal, aujourd'hui, c'est autour de 2000 francs. En 2001, c'était à combien? Ça revenait à combien en 2001? Je ne sais pas. Une monographie. Vous êtes spécialiste en chiffres. Vous nous avez d'abord, tu as commencé à dire que les chiffres que j'allais sont faux. Non, mais quand on vous a demandé les chiffres faux, tu n'as aligné aucun chiffre. J'ai parlé de boîtes de lait ici. Vous prétendez être... Je te donne le prix. Je te donne moi. Vous prétendez être spécialiste de prix. Je te donne le prix du lait et les grammages. Le prix des savons brillants en 2001, en 2006, en 2011 et en 2018. C'est comme ça qu'on met une monographie comparative. C'était combien? Tu as parlé du lait que moi je consomme chez moi. 900 grammes Africa Choice. 2019, on achète 5 600 francs. Aujourd'hui, c'est 12 500 francs. Et c'est le grammage, 900 grammes. C'est faux. Tu as dit tout le temps, tu n'as négué aucun prix. C'est faux. Mais moi, je te donne le prix. Je te donne le prix. Je te donne moi le prix. C'est comme ça que tu mens. Merci beaucoup. Un paquet d'eau qu'on achète à 2500, au maximum 3000. Africa. C'est faux. Il faut arrêter. América, c'est 4000 francs. Il faut arrêter. Si c'est aujourd'hui, c'est 4500. Donne-moi le prix. Alors, on enverra une équipe. Merci beaucoup. On enverra une équipe sur le terrain qui va constater avec chiffres à l'appui et puis on fera un comparatif. J'aimerais qu'on attaque le débat maintenant, s'il vous plaît. Et surtout les uns après les autres. C'est bien indiqué que tout est prioritaire. Non, gardez vos apaisements. Et Isaïe, je vous donne la parole maintenant. Ne revenez pas sur les débats d'avant. Tout est prioritaire en RDC. On a commencé par la CENI qui n'arrive pas à trouver de président. On a beaucoup épilogué, 4 émissions successives d'ailleurs, pour dire, voilà, Senko, etc. Mbosso a donné autant d'ultimatums, finalement, rien. L'état des sièges, les élus du Nord Kivu et même du Nord Kivu principalement et de l'Ituri, demandent maintenant l'évaluation parce que non seulement il y a des problèmes avec nous, journalistes, là-bas, mais également les FARDC perdent suffisamment d'éléments. Et il y a des attaques, les routes sont coupées, etc. Alors que c'est sous administration militaire. Le social, on vient d'appeler un peu quelque temps ici avec la hausse des prix à la consommation, etc. Alors, question à Pius Romero-Roland, et ne dites pas que la paix aux enfers, vous avez retiré l'enfer déjà. Est-ce que cette situation de tout prioritaire, si vous étiez à la place du chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, et à la place surtout du Premier ministre, qui est l'exécutif en chef, vous ferez quoi? Vous commencerez par quoi? J'ai démissionné. Je vais démissionner. Pourquoi? Mais la situation est catastrophique. Mais Jean-Marie, ça c'est de l'injustice. Je dois avoir le même temps d'antenne que Charles-Quint. Vous avez la parole, continuez, monsieur. Je continue. Vous êtes à l'antenne et en direct. Tout à fait. Alors, parlez. Et l'opinion se rend compte que lorsque j'ai dit je suis allé aux enfers interroger Satan où se trouvait la République démocratique du Congo, elle est là. Pourquoi ça c'est une malédiction. Pourquoi? Il n'a pas rencontré. C'est mon point de vue. Alors, il n'a pas. Je ne peux pas atténuer. Nous parlons du social, la vie des Congolais. Il n'a pas rencontré ce que Nico lui a dit.
Il est dans les stratosphères de dire, il passe dans tous les plateaux pour raconter les inepties, mais il ne dit pas exactement les contre-chiffres de ce que Nico a dit. Mais vous l'avez pris pour votre porte-parole? Ils ont les mêmes mots. C'est quand ils ont Nous sommes dans l'objectivité. Je demande à Charles Quint de le rencontrer. Suivez l'exemple de Charles Quint, gardez votre calme. Ambré. C'est un laboratoire. Vous avez compris lorsque j'ai dit que Satan a pris en otage la République démocratique du Congo. Puisque quand il parlait, moi j'étais tranquille. Mais lorsque je commence à parler, c'est que le peuple attend. Restez dans l'analyse. Je reste dans les analyses. Oui. Il n'a pas rencontré ce que Nico a dit. La meilleure des choses, c'est de dire, Nico a dit, à telle année, les prix étaient à ce niveau. En ce moment, les prix à ce niveau. Non, ce n'est pas ça, c'est à ce niveau. C'est ça ce qu'il devrait dire. Mais il n'a pas dit. Chiffre contre chiffre. Chiffre contre chiffre. Mais en réalité, il est venu faire les éloges d'un régime qui lui soutient. Mais il ment qu'il est journaliste. Mais en réalité, il vient soutenir un régime. Puisqu'à la fin, il dit, on va dire qu'aux élections, c'est le régime Tshisekedi qui a échoué. C'est la conclusion qui détermine les choses. Débat, je reste dans les débats. Allez-y. La situation est catastrophique. Aujourd'hui, les Congolais à 98%, si vous allez aux élections, ce régime ne va pas survivre. Mais pourquoi l'état de droit, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de l'enseignement, les gelous, tout ça, c'est la gratuité de l'enseignement, c'est lui qui l'a piloté sans qu'on lui donne aucun franc. Aucun franc. Il est à la prison centrale de Makala à cause d'un mensonge de Georges Kapiamba. J'ai suivi votre émission. Moi qui l'a repris ici, à cause d'un mensonge de Georges Kapiamba qui a envoyé Willy Bakonga en prison. Et la justice ne dit rien sur les mensonges de quelqu'un qui a un tweet sur les 2 millions. Et vous voulez qu'on fasse profil bas à ce régime? Mais c'est lui qui a piloté la gratuité de l'enseignement. Joseph Kabila, qui a lancé la gratuité de l'enseignement à Kananga. Mais ce n'était pas encore effectif. C'était effectif puisqu'il y avait un processus normalisé. L'école élémentaire. Mais aujourd'hui, je vais poser la question à tous ceux qui sont ici. Qu'ils me donnent les noms de l'école où leurs enfants étudient gratuitement. Je vais aller voir. Merci. Non, je n'ai pas fini. Ça, c'est de l'injustice. Oui. Je n'ai pas fini. Alors, allez-y. Vous posez la question sur les dossiers John Numbi. Jean-Marie Kassamba, moi, je n'ai pas fait les droits. J'ai fait les sciences politiques administratives et les communications sociales. J'ai œuvré dans le rayon des juristes. Lorsque vous êtes parti au procès, vous pouvez faire la levée des copies. John Numbi a été parti au procès dans l'affaire Tchébéa et Musée renseignant. Pourquoi ne pouvez pas faire lever des copies? Ce qui se trouve dans cette maison. Et on nous dit, j'aurais appris que cette résidence avait perquisitionné 3 fois. Rien n'avait été trouvé. C'est faux. C'est faux. Monsieur, tu n'as pas parlé. Laisse-moi parler. Laisse-moi. Vous êtes là dans un régime des incompétents. Vous ne voulez rien résoudre. Vous vous déchargez sur les humains. J'aurais appris ce que cette résidence avait été perquisitionnée 3 fois. Rien n'a été trouvé. Par quelle magie? On trouve, et la femme de Tchébéa, qui aurait enterré le corps de son mari, comment le corps peut se retrouver encore dans un congélateur? Ah bon, la femme a enterré le corps. C'est ça ce que j'aurais appris. Ah bon? Ah, mais puis il ne faut pas rester dans les suppositions. Non, j'ai dit j'aurais appris. C'est pas bon. J'ai dit j'aurais appris. Vous nous parlez des dossiers de Musée Laurent Désiré Kabila. Vous connaissez qui est John Numbi? Général d'armée. Un général d'armée a l'escorte plus qu'un premier ministre. Il a les colonels derrière lui, il a les majors, il a les capitaines. Donc même l'arsenal militaire peut se retrouver dans sa résidence privée. Puisqu'il est général opérationnel. Ce que je vous dis, c'est un expert militaire qui me l'a dit. Et je fais un article sur ça. C'est un général opérationnel. Il était dans les forces armées de la République démocratique du Congo. On l'a déversé dans la police, vice-versa. Vous savez pourquoi?
C'est un général qui est opérationnel. Mais vous, vous êtes dans la haine. Vous ne connaissez rien du fonctionnement de la République. Et vous voulez vous décharger sur les gens, alors qu'il y a un dossier de l'Allemagne où vous avez menti sur la certification de Manakovic. Et vous voulez ne sortez pas du sujet. Je ne suis pas sortez hors pas sujet. du sujet. Merci. Restez dans le sujet. Je reste dans le sujet. Merci. On veut nous voiler la face. Sur quoi? Si on a trouvé des choses, il faut bien qu'on les présente. Je vous dis, j'aurais appris que cette résidence avait été perquisitionnée. Donc pour vous, les armes, les dossiers, les cadavres, tout ça, c'est rien. Les cadavres, vous avez dit pendant une année, John Numbi n'a pas été... Mais l'odeur dans les congélateurs. John Numbi n'a pas été qu'on nous donne ces cadavres-là. Qu'on nous a dit. On dit l'odeur, on a dit l'odeur et les photos. Vous savez, lorsque on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Merci. Aujourd'hui, là, merci. Vous avez combien, je termine par là. Oui, terminé. Vous avez combien de Congolais qui sont en prison pour avoir simplement déclaré, sans qu'il y ait de faits, Jacques Ndal, condamné. J'étais là les jeudis. J'étais là les jeudis. Sujet, là. Non, je ne sors pas hors sujet. Je parle d'un régime aux abois qui se décharge sur les futilités au lieu de répondre sur ce qu'ils... c'est futilité? Vous dites? La mort des gens, là, c'est futilité pour vous? Qu'est-ce qui atteste que c'est John Numbi qui a tué ces gens-là? Puisqu'il on a trouvé des faits, des choses. Mais je vous ai dit, lorsque vous êtes parti au procès, vous pouvez faire lever des copies. Il a été renseignant. Et ces copies-là étaient volumineuses. Aujourd'hui, Willy Bakonga est en prison. Eteni est en prison. Qu'est-ce qui est justifié? Qu'est-ce qui ne pouvait pas justifier que Eteni puisse faire la levée de copies de ceux qui l'incriminent? Merci beaucoup. Alors, Joël Kadendanga, la parole s'interviendra ici. On est dans le sujet maintenant. Tout est prioritaire. Pour vous, si vous êtes à la place de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, vous prendrez quelle décision prioritaire? Trouver le président au niveau de la CENI, redimensionner l'état des sièges parce que c'est demandé par les élus. On semble, à l'Assemblée nationale et la commission de défense a auditionné plusieurs fois les responsables là-bas. D'ailleurs, les élus du Ituri et du Nord Kivu commencent à poser des problèmes parce qu'ils disent que rien ne marche, on ne voit pas des résultats escomptés. Ou bien les sociales, parce que l'eau, l'électricité, tout est par terre. Vous ferez quoi? Merci Jean-Marie Kassamba. Juste une petite précision dans moins de 30 secondes. C'est pour dire que Jacques Ndala est en prison. Il y a des infractions qui sont provoquées. Un provocateur d'une infraction. Donc il y a ce que l'on étudie en droit pénal général, la participation criminelle. La participation criminelle, c'est à 2-3 niveaux. Ça veut dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui donne les ordres. Quand vous dites par exemple, brûler, botumba, botiamoto, et ceux qui vont commettre cette infraction sur terrain, et lui qui a provoqué cette infraction, les deux peuvent être poursuivis. L'infraction peut être poursuivie, même tout simplement pour avoir été tenté. Ou même si l'infraction a été tentée et l'a manqué, on peut poursuivre la personne. Et donc tout est possible. Non, c'est les cours c'est les cours que nous venons de terminer aujourd'hui avec nous allons distribuer les armes. S'il vous plaît. Nous allons distribuer les armes. Oh, c'est pas votre tour. Oui, on va distribuer. Là, il avait dit, si quelqu'un s'attaque à notre pouvoir, nous allons distribuer. Il y a la condition si. Et il en va de l'article 64. Mais vous avez dit vous-même tenter. S'il vous plaît. Vous avez dit tenter. Oui, l'infraction tentée. Non, il y a une condition. S'il vous plaît, je réponds. Écoutez, c'est pas pour rien que j'ai préféré aller faire le droit, cher ami. Allez-y. Donc, je vous dis, c'est pas pour rien que vous allez faire le droit, monsieur. Et donc, l'infraction peut être tentée. Ça veut dire, je puis maintenant ici, moi, mettre le poison, tenter de vous empoisonner. Ça sera une infraction que l'on appellerait l'infraction manquée. Vous n'allez pas mourir, mais on va me poursuivre et je serai condamné à perpétuité. Kyungwa Koumanza a dit nous allons empoisonner. S'il vous plaît. Kyungwa Koumanza, il a dit nous allons empoisonner. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? J'ai dit, j'ai tenté, pas j'ai dit. Même une menace, c'est une infraction. Il a dit nous allons empoisonner. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Je voudrais dire. Nous allons distribuer les armes. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Deuxième petite précision que je voudrais apporter, Jean-Marie Kassamba, c'est il faudrait que l'on soit factuel. Nous sommes des journalistes sur ce plateau
un factuel, c'est reprendre. Nous n'avons pas, personne d'entre nous sur ce plateau n'a été sur les lieux, ni n'a mené l'enquête à la résidence du général John. Je suis d'accord avec Pius lorsqu'il dit qu'en tant qu'intéressé au procès, il pouvait disposer sur lui les copies sur l'assassinat. Et ce n'était pas n'importe qui, c'est quand même un ancien commissaire général de la police. Commissaire général. Et qui n'a pas la copie des dossiers. Enfin, non. C'est-à-dire, d'abord, c'est un OPJ, il devrait... Et puis, il est général 4 étoiles. Bon, il l'est devenu a posteriori. Donc, c'est normal qu'on trouve... Ne pas avoir des armes de rien que mais maintenant, écoutez là où ça... défendre la ville. Écoutez là où c'est devenu horrible. Oui. C'est lorsque on a appelé la police scientifique, lorsqu'on a découvert que les congélateurs dégageaient l'odeur. Alors, au moyen de la criminalistique, on va déterminer maintenant, c'est à la police scientifique d'apporter, d'identifier, c'est le sang de qui pouvait avoir été là-bas, au moyen, bien sûr, de l'autopsie. On n'est pas très équipé. Non, on en a. Et d'ailleurs, c'est sous John Numbi. Je vous dis vrai. La viande des bœufs peut dégager aussi de l'odeur. C'est normal. Oui. Mais c'est pourquoi je dis, c'est pourquoi l'enquête, je vais vous envoyer l'enquête, le reportage de nos confrères de la police de la plupart d'essais. Ils chutent pour dire, on a prélevé les échantillons qui seront étudiés et on va faire le rapport acquis des droits. Revenons à la thématique. Revenons. Je crois que Félix Antoine Tshisekedi est dans une logique où il conduit les choses et qui permet à ce qu'il y ait l'espoir sur les horizons. On vit dans l'espoir. Félix, s'il vous plaît. Ami, vous êtes en train de distraire votre contradicteur. Continuez. C'est exprès qu'il fait. On peut vous laisser le plateau. Continuez. Bien. Alors, Félix Tshisekedi trouve le pays ici isolé. Nous étions pratiquement dans l'autarcie. Il commence, la première chose, il commence par la diplomatie. Question de remettre notre pays sur la scène internationale. Excusez-moi. J'ai juste l'apostrophe. Vous allez continuer. On a appris que le président devrait être en Turquie à partir du 15. Et que le ministre, plutôt notre ambassadeur en Turquie, n'est même pas informé. C'est le ministre turc qui informe notre ambassadeur que, attention, nous sommes au mois de septembre, à partir du 15, votre président sera chez nous. Fin des citations. Donc, si la diplomatie fonctionne normalement, on devrait avoir déjà l'équipe d'avance, les gens qui préparent déjà, etc. Bref, j'ai fermé la parenthèse. Aider notre S'il vous plaît, je reste dans cette parenthèse-là pour vous dire, c'est un secret polichinelle. Que la diplomatie ne marche pas. Non, s'il vous plaît, qu'aujourd'hui, la plupart des ministres pro-ensemble, ressortissants du regroupement politique Ensemble pour le changement, dont Lutundola travaillent contre le régime au sein du gouvernement. Oui. Je vous dis, si nous avons échoué. Monsieur, calmez-vous, on est en direct. Est-ce qu'on peut être sérieux? Continuez. Non, mais on a des adultes, plus de 50 ans. Allez-y. On peut se comporter comme un gamin sur le plateau quand même. Allez-y. Les gens, les responsables, les hommes importants sont en train de nous suivre. Justifiez votre affirmation. Alors, je dis ceci. C'est une erreur du ministre des Affaires étrangères. Parce qu'il appartient au ministre des Affaires étrangères, par note verbale, d'informer l'ambassadeur. S'il ne l'a pas fait, les raisons sont bien connues. Je venais de le dire. Et la diplomatie a marché parce que notre pays est rentré aujourd'hui sur la scène internationale. Qu'est-ce que vous faites dire que les ministres ensemble sabotent? Qu'est-ce que vous faites dire ça? S'il vous plaît, Jean-Marie, vous m'avez posé une question pertinente. Répondez. Je me suis préparé, quand on m'a envoyé la thématique, j'ai préparé cette émission. Alors, vos interruptions me déconnectent. Ça vous aide à avancer? Non, malheureusement, vous me bloquez pour ne pas parler. Avancez. Alors, je dis ceci, il a commencé par la diplomatie. Aujourd'hui, nous sommes au sommet de l'Afrique. Demain, nous serons au sommet de la SADC. Nous serons au sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et donc, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, qui a une autre réalité, dans la mesure où elle a été État indépendant du Congo, les Cambodgiens se sentent copropriétaires de la République démocratique du Congo, suivant le statut
dans lequel nous avons été aujourd'hui. Il a fallu que l'on puisse aménager les règles. Vous allez vous rappeler, d'ailleurs, vous partiez dans beaucoup de sommets avec Joseph Kabila Kabange. Et à un moment donné, il a tout arrêté et nous n'étions pas représentés dans certaines organisations internationales. Et d'ailleurs, où on était en défaut des cotisations et nous ne votions même pas. On ne votait pas parce que nous avions des problèmes de cotisation. Même l'UNPC aujourd'hui, nous ne sommes plus membres de la Fédération internationale des journalistes. Restez dans le sujet. Non, on ne paye pas. On ne paye pas. Je suis sorti parce que vous êtes président de l'UNPC. Si vous pouvez aider à ce que l'UNPC rentre à la FIGE. Parenthèse fermée. Après avoir terminé, il y a eu tripatouillage du fonctionnement du gouvernement. Vous en êtes témoin. Il y a eu des mandataires au niveau de la GCAMI, de la SNCC, qui sont entrés en fonction une année après. Et après avoir fini, il s'est apaisanti sur l'indépendance de la justice. Et aujourd'hui, il n'y a pas un magistrat qui viendra vous dire que j'ai agi ainsi sur instruction de l'AG de l'ANER ou du conseiller du chef de l'État ou du directeur du chef de l'État. Je me rappelle le procès Mouyambo. Je vois les tours que l'ancien premier président de la cour d'appel de Kinshasa Gombe faisait entre l'ANER, le bureau du directeur du chef de l'État, Moulania à l'époque, et son bureau. Le président du TGI Gombe à l'époque, je ne vais pas citer son nom, je connais les tours. Et je me rappelle que M. Bakenga, ici aujourd'hui président du TGI Gombe, il avait prononcé le jugement de Mouyambo avec un ministère public nu, qui n'était pas habillé. Et qu'on a trouvé juste là-bas. Et puis le jugement, il était en train de les corriger pendant qu'il lisait. Vous ne me donnez pas les priorités là. Hein. Non, ça veut dire que ça venait d'ailleurs. Et la priorité, c'était la justice. Parce que la justice élève une nation. Aujourd'hui, vous avez vu qu'avec le travail fait par l'IGF, il y a la peur du gendarme dans le ventre de tout mandataire de l'État. Ce n'est pas n'importe qui vole. Nos régies financières n'atteignaient guère les assignations budgétaires. Vous allez à la DGRAD, j'étais conseiller, ce n'est que du temps de Elongo Ngona que nous avions à l'époque dépassé on était à 111%. Mais aujourd'hui, on est au mois de septembre, je vous informe que toutes les régies financières ont dépassé leurs assignations budgétaires. Dans l'État congolais vous avez à la Dans l'État congolais riche. S'il vous plaît. L'État congolais a de l'argent. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'État congolais a de l'argent. Laissez-moi aller, vous m'avez posé les priorités. Donc l'État congolais... Je vous donne la chaîne, comment est-ce que Tshisekedi a aménagé. Malheureusement, il n'a pas un service de communication fort pour nous dire tout ça, malheureusement. Je vous dis que aujourd'hui, la DGI, elle a dépassé, elle est à 155% du dépassement des assignations budgétaires. Au niveau de la DGDA, on est à 120% aujourd'hui. À la DGRAD, on est à 114%. Alors dites-moi, dernièrement ici, pour atteindre, on était 43%, la DGDA. L'année où Kabila est parti. Et la DGRAD était à moins de 50%. On avait difficile à mobiliser. Aujourd'hui, on a dépassé la barre d'1 milliard de dollars des recettes mobilisées par les régimes financières. C'est pourquoi je plaide pour eux, pour qu'il y ait quand même leur rétrocession, la plus-value. Parce que lorsque vous dépassez les assignations, je plaide pour les agents de la DGI. Juste une question. Je voudrais arriver, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Alors, après avoir attaqué la justice, la peur du gendarme au ventre dans les mandataires, on a compris que dans l'est de la RDC, chaque tribu a au moins un groupe armé. Et chaque groupe armé national a un groupe armé étranger qui loge dans ces villages. Et par conséquent, ces groupes armés s'entre-attaquent, s'entrechoquent ou ils sont en position de collaboration. S'il vous plaît, mais... Il faut comprendre ce mais alors, IGF, armée, prix... J'ai dit les priorités. Mais écoutez-moi, messieurs, si vous n'êtes pas intelligent pour comprendre, c'est la hauteur. S'il vous plaît, c'est la hauteur. C'est moi qui pose des questions. C'est Joël Kadendanga. Voilà. Alors, il a compris qu'il faut restituer le monopole de la violence à l'État. Parce que c'était les groupes armés. Donc, ça veut dire pour vous, ça marche. Aujourd'hui, les ADEF. Tout ce que vous venez de dire, ça marche. Vous savez que les ADEF sont constitués à 70% des autochtones de Béni. Joël Kadé, je ne veux pas... Est-ce que vous savez? Et les petits groupes, ce sont les Bakonzo de l'Ouganda
qui logent. C'est pourquoi Joël Kadé. Non, c'est pourquoi Mbosso a dit quitter les groupes armés. Question, Joël Et Kadé. tous les députés provinciaux, Attendez, tous les députés nationaux financent ces groupes armés. Arrêtez de dire tout, vous allez avoir des procès. S'il Je vous plaît. pose Non, la s'il question, vous vous dites plaît. tous les Jean-Marie députés. Kassamba, j'ai dit, vous m'avez posé la question. Mais vous dites tous les députés. Non, mais la plupart, je vous dis. Alors, ça c'est. Et ils ont été différent. dénoncés. Et aujourd'hui, vous ne voulez pas le dire aux gens. C'est 3500 ADEF qui se sont rendus. Il y a une reddition de 3500 ADEF. Question. Et ceux qui se sont rendus ont dénoncé certains députés. Bientôt, on aura des procès. Question maintenant. Vous avez éplé là des choses. Ça marchait, ça marchait, ça marchait. Je Question. voudrais- oui. Question. Si les régies financières ont mobilisé beaucoup de moyens, ça veut dire que l'État congolais s'est enrichi un tout petit peu. Un peu, oui. D'accord. Si l'État de finances publiques, autrement dit l'IGF, a assaini les finances publiques, ça sous-entend que ça fonctionne bien dans les Il est entreprises. reluisant. Exact. Si l'État des sièges à l'Est est beaucoup plus performant, ça veut dire qu'il y a la sécurité et qu'il y a l'assurance et la paix. Question. La paix. Des 3 points que je viens de dire, dans lesquels il y a des points positifs. Dans tout, il y a le point positif. Stop. Question. S'il vous plaît. Mais vous avez dit il y a Mais des points laissez-moi expliquer quand même. Mais vous avez dit. Vous Vous allez vous répéter. Vous allez vous répéter. S'il vous plaît, poser des monsieur. questions fermées, Jean-Marie Kassamba. À moins que Je vous vais vous ayez couper le voulu micro. que vous votre couper le complice soit associé. Il n'est pas complice. dérange Répondez l'émission. répondez à la Je voudrais expliquer ceci. Oui. Jean-Marie Kassamba, lorsque 3500 ADEF se rendent, et ces ADEF-là, 70% Ce sont les- originaires ce des sont pays. les vrais ADEF. Mais ce sont les vrais ADEF. Ah, d'accord. Mais ceux qui se sont rendus, tous, ils sont 3500. Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas, il y a des poches Ils sont- des résidences qui ont été délogées? Mais écoutez, quand les gens sont en fuite, lorsque les gens sont mis dans leur dernier retranchement, sur leur chemin de retour, mais ils doivent saccager. Ils peuvent arrêter, ils peuvent prendre en embuscade. N'oubliez pas que dans cette armée brassée, en 1998, en 2002, en 2004 avec CNDP, en 2009, en 2014, n'oubliez pas que ces gens ont de relais et des passerelles au niveau de la population. Le front des ADEF. Et il y a certains généraux ici, nous sommes dans un pays où les officiers supérieurs ont des grandes maisons, de grandes villas dans ce pays. J'ai aimé votre ami Kofi lorsqu'il dit qu'il propose qu'il y ait une loi portant sur contre l'enrichissement illicite en poursuivant tous les généraux qui ont au-delà de leur salaire. Y compris les nouveaux riches qui construisent des Y maisons. compris les nouveaux riches. Qui construisent Donc des c'est maisons. justement pour vous dire Merci beaucoup. qu'il y a beaucoup qui a été fait. Dire que Tshisekedi n'a rien fait, c'est faux. Dire que... Ne vous répétez pas. Ne vous répétez c'est pas. juste pour Ne vous vous dire répétez qu'il y a pas. beaucoup Ne de vous mieux. répétez pas. Merci. Et il faut le reconnaître. Ne Il vous faut rép- être honnête, avoir la bonne Ne foi vous pour le répétez pas. reconnaître. Edi Jean-Marie Kaniki. Kassamba, si vous étiez Raison. Edi conseiller en Kaniki. communication du chef de l'État, je crois que Tshisekedi, Votre parole est terminée. ça ne serait pas Kabila que nous avons vu nous amener. Votre le temps TGV, votre le temps de tramway, parole est terminé. que l'on n'a jamais vu. Votre temps de parole est terminé. L'enveloppe est conséquente. S'il vous plaît, Edi Ah, si toi on Kaniki. te paye, moi non. mon Edi ami. Kaniki. Edi Kaneki, oui. Si on te paye, moi, Question, si vous étiez, parce que Joël Cadet est parti dans le chapelet tout à l'heure, très intéressant. Vous verrez quoi? Parce sais que que je vais les le jouer. sociales est par terre. je vais le jouer. Précision, Oui, objectivité. oui, Si j'étais le chef de l'État, je ferais ne quoi? les suis pas malheureusement. oui. Je vais détailler tout simplement ce que le chef de l'État a fait réellement. Le chef de l'État a compris que sans justice, rien ne marcherait. Mais on dit que c'est une justice à 2 vitesses. Ça, c'est ce que les gens disent. Pour les forts, Vous ne m'avez pas posé Et la le question régime. de ce que les gens disent. Vous m'avez posé la question sur le chef de l'État, qu'est-ce qu'il lui ferait? D'accord. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Il a estimé qu'avec la justice, il faut redresser la justice mollo, tant soit peu, et avec ça, on arrivera à recadrer les choses, et Joël Kadé l'a dit si bien, avec cette justice, on sent la peur du gendarme. La deuxième chose que le chef de l'État a bien voulu faire, c'est de mobiliser les fonds. Parce que sans argent, on ne peut non plus rien faire. Le chef de l'État a compris que le budget national était de l'ordre de 4 milliards de dollars, alors que lui visait beaucoup plus, 10 milliards. 10 milliards, beaucoup plus. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour engranger, pour mobiliser ces 10 milliards de dollars? Le chef de l'État met en place, ou alors relance, renforce l'IGF, n'est-ce pas? Et l'IGF, l'inspecteur général des finances, avec toute son équipe, ont rendu les choses plus
on va dire, plus clair, de sorte que les entreprises génératrices de recettes, notamment, Joël Kadé l'a si bien dit ici, et moi-même je l'ai suivi également, de sorte qu'au niveau de ces entreprises génératrices de recettes, on note maintenant le dépassement dans leurs assignations. Et pourquoi il y a des impayements? 145, 150, pourquoi il y a des impayements 111. si l'État est plus riche? Les impayements ne font pas dire que l'IGF, non, ne font pas dire que ces entreprises n'ont pas mobilisé les fonds. Non, moi je vous pose la question. Si l'État, exemple, vous mangez une fois par jour, n'est-ce pas? Mais vous trouvez un nouveau travail qui vous permet de gagner 4 fois votre salaire. Est-ce que vous continuez à manger une fois par jour? Bon, je ne sais pas à quoi vous voulez en venir. Mais c'est pour vous dire que si l'État congolais qui ne paye pas les diplomates... Attendez. J'explique. Si l'État congolais, qui était pauvre, qui n'arrivait pas à payer ses diplomates, qui n'arrivait pas à doter, par exemple, les militaires et les policiers de la tenue, il était pauvre, l'État, n'est-ce pas? Maintenant, l'État est devenu plus riche avec les régimes financiers qui mobilisent de l'argent. Pourquoi on continue à ne pas payer les diplomates? Très bien, très bonne question. Oui, d'accord. L'État congolais vous a dit que les régimes financiers ont mobilisé de l'argent, mais il ne vous a pas dit, je parle de l'État congolais, il ne vous a pas dit que les régimes financiers ont mobilisé suffisamment de l'argent pour atteindre les 10 milliards de dollars. Non, je ne vais pas parler des milliards, je parle des moyens. Je vous réponds, parce que c'est vous qui m'avez soufflé ici que Félix Tshisekedi avait son programme, parlait des 10 milliards de dollars. Ça, c'était l'idéal. Mais tout à fait. Alors, les 10 milliards de dollars, c'était pourquoi? Non, oubliez les 10 milliards, je parle des moyens supplémentaires. Je vous réponds. C'était justement pour couvrir tout le besoin, n'est-ce pas, du pays. Alors, lorsque les 3-4 régies financières ont mobilisé ce qu'ils ont mobilisé, on n'a pas dit que cela est maintenant suffisant pour couvrir, n'est-ce pas, tout le besoin. Je n'ai pas dit tout. Je n'ai pas dit tout. Mais justement. J'ai dit qu'il y a suffisamment d'impayements. Si l'État a un peu de moyens, il peut suppléer. Ne serait-ce que 5%, 10%. Je ne parle pas de 100%. Puisque vous ne parlez pas de tout, est-ce que vous savez que les gouvernements centraux, par l'entremise du par exemple, je suis en train de vous répondre. Les élus provinciaux. Ça, c'est les élus provinciaux qui ont des problèmes. Mais est-ce que vous avez appris que, notamment, le gouverneur de la ville, Gentil Ngobila, commence à percevoir plus de 2 millions de dollars chaque mois? J'ai couvert l'événement. J'ai dit faux. Il n'a reçu qu'une fois. Non, ça a commencé à partir du mois de juillet. La date du début, c'était le mois de juillet pour 2 millions de dollars et les autres mois, c'est pour 2 500 000 dollars, ainsi de suite. Ce qui est faux, parce qu'à ce jour, je parle sous contrôle et des Gentil Ngobila qui me suit, enquête à l'appui, il n'a reçu que moins de 2 millions de dollars. Et d'où viennent les 2 millions de dollars? Non, il a reçu qu'une fois. Nous sommes au mois de septembre. Les autres, il n'a reçu qu'une fois. Les autres années, Jean-Marie Kassamba, le mois passé, le gouverneur dont nous parlons ici n'avait jamais reçu ces 2 millions de dollars-là. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? On n'avait jamais reçu. Vous n'avez pas répondu à ma question. Mais les téléspectateurs voient que je suis en train de répondre. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question était de savoir pourquoi les policiers n'ont pas de dotations en tenue, pourquoi les diplomates ne sont pas payés, pourquoi les élus provinciaux font la grève, pourquoi, alors que les régies financières ont mobilisé des moyens. Alors moi je vous réponds en disant, ceux-là n'en ont pas encore parce que justement l'argent mobilisé est orienté dans d'autres services, dans d'autres responsabilités, dans d'autres charges de l'État. Je vous ai donné l'exemple, n'est-ce pas, des 2 millions de dollars qui sont allés vers Gentil Ngobila. C'est une réalité. Puis vous avez l'habitude de rire, je comprends pourquoi Joël Kadé ça les dérange. Je ne dis pas faux. Je ne dis pas faux. Il y a également, on va dire, la réhabilitation des infrastructures publiques. Vous l'avez vu. Vous avez vu notamment le lancement des travaux de l'avenue, comment le nom m'échappe. Ça, c'est un crédit. Comment? C'est un crédit, ça. Mais ce que je suis en train de vous démontrer, c'est quoi? C'est pas l'argent frais, c'est un crédit. Je suis en train de vous démontrer ceci, Jean-Marie Kassamba. Les actions qui sont posées actuellement, ce sont des actions qui n'ont pas existé précédemment. Alors, s'ils sont posés à partir d'une date X, c'est par le fait qu'il y a eu une certaine mobilisation de recettes qu'on a redistribuées dans les différentes charges. Est-ce que vous savez que le gouvernement... Entre-temps, on n'a pas dit... Je vais terminer. Entre-temps, on n'a pas dit, je parle du gouvernement, le gouvernement n'a jamais dit que je suis maintenant prêt à couvrir toutes les charges qui sont sous ma responsabilité. La question que vous posez,
donne l'impression comme si le gouvernement, une fois, à travers les ministres de la Communication notamment, a déjà dit que maintenant j'ai mobilisé assez de fonds pour couvrir les charges notamment de députés provinciaux, l'habillement de militaires, etc., etc. Nous savons également, d'ailleurs vous êtes économiste, vous savez que les couvertures de charges se font progressivement au regard des moyens que l'on mobilise également. Merci beaucoup. Nico Faye, en restant synthétique, pas philosophique, parce qu'on vous connaît, vous allez aller dans tous les sens, restez synthétique. Si vous étiez Félix Tshisekedi, en termes de priorité, vous ferez quoi? Priorité. Oui. L'État n'a que deux missions principales dans le monde. Sécurité des personnes et leurs biens et l'intérêt général. C'est sur base desquelles on peut coter un État. On ne peut pas coter un État, un régime, parce qu'on a rencontré Macron, parce qu'on a effectué plusieurs voyages bidétivores et stériles. Si l'on vous donnait on vous remettait les stylos rouges, vous coteriez combien du Je ne vous ai pas demandé de côté, j'ai dit vous ferez quoi? Vous ferez quoi? En termes de priorité. Priorité. Aujourd'hui, on a parlé de la CENI, on a parlé de l'attentat de siège, du social. La CENI, c'est une obligation constitutionnelle. Là, c'est pour tout un mandat, on se prépare petit à petit, mais quotidiennement. Vous devez sécuriser la population. Il n'est pas sécurisé? Ah bon? Il est sécurisé. Là où il y a un convoi escorté par la MONUSCO et le FRDC, mais on tue les Congolais. A fortiori, les autres camionneurs qui ne seront pas accompagnés. Vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé la semaine passée? Oui, oui. On a les images. Alors, où est l'État? Mais néanmoins, ces cortèges ont été escortés par l'isolement de la MONUSCO et de FRDC. Aussi longtemps qu'aujourd'hui les tueries deviendront la règle et qu'aujourd'hui la sécurité devient l'exception, nous sommes où? Nous tombons dans l'État non-État. Parce que j'ai entendu ce soir, vous vous cachez derrière l'État de droit. Je vais vous lire une disposition constitutionnelle et qu'on me réponde aussi, parce que je suis le seul qui suis resté sur le plateau aujourd'hui en train de lire aujourd'hui les textes de la République. Les autres ne lisent plus. Article 19. Et qu'on me réponde aussi. Ce que j'ai lu ici, ce n'était pas le texte de la République. Qu'est-ce dit l'article 19? 19. Oui. Je pense, si on parle d'état de droit, état de droit n'est pas synonyme d'arrestation arbitraire. Mais qui arrête arbitrairement ici? Moi, j'ai été arrêté parce que j'ai entendu ici, on dit que non, lorsqu'il y a hausse des prix, il faut que les gens marchent. Mais lorsque j'ai cherché à faire marcher les gens, parce qu'il y avait les 100 unités qu'on a à 1600, juste autour de 2200, baisse des taux de dollars. Les problèmes qui vont encore surgir, les problèmes entre locataires et bailleurs, tous les locataires commerciaux qui n'ont pas fonctionné, l'État n'a pas résolu ça. Dans les États, l'État résolve ce genre de problème. L'État interdit aux locataires commerciaux de ne plus vendre durant 5 mois. Mais il ne donne pas la solution pour les arriérés accumulés durant cette période. Vous appelez ça État? Massaro est en prison, pourquoi? Ben ça, Massaro, ça n'a rien à voir avec l'État de... Ah bon, pour vous, s'il vous plaît, pour vous, l'État de droit, c'est quoi? C'est synonyme d'arrêter quelqu'un arbitrairement parce que moi, j'ai fait marcher, parce que Chalamon a chanté une chanson ingratitude, vous devez l'arrêter. C'est ça, selon vous, l'État de droit. L'État de droit, c'est... interpeller. L'arrestation, c'est quoi? Même si vous passez 1 minute, s'il vous plaît. Ça s'appelle interpellation. S'il vous plaît, attends, s'il vous plaît, vous avez cherché à faire un débat scientifique, mais maintenant, vous avez cherché un débat... Restez dans le débat. Lisez votre article d'abord. Article 19. Qui dit quoi? Excusez-nous, à la maison, ici, on est vraiment didactique. Hein? Article 19 de la Constitution. Je vous ai promis de vous offrir une Constitution d'ailleurs. Ça ne vient toujours pas. Ne soyez pas aussi distributeur des promesses. Non. Oh, arrêtez de critiquer les gens. Je vais vous offrir toute neuve, la Constitution. Après l'émission? Non, mais je n'ai pas une librairie ici, s'il vous plaît. Je vais l'acheter pour vous. Article 19. Oui. Nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par les juges compétents. Près de 3 ans. Traduction? Près de 3 ans. Oui. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Il a quel statut aujourd'hui? Qui? Daniel Massaro. Ça fait il y a 3 ans. Près. Je dis près de 3 ans.
C'est au début de ce mandat, non? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Or, ce qui était dans le programme 100 jours, certains ont été condamnés, quand bien même il y avait des problèmes, les autres même ont été graciés. Mais lui, vous les situez où? Il n'est pas son juge. Je parle en droit, je ne parle pas en sociologie. On prend un cas, un seul cas qu'on veut opposer à l'état de droit. Un cas, un seul cas. Ah bon? Lui n'a pas besoin de votre état de droit là. Un seul lui cas, là, vous opposez lui ça là, à l'état de droit. S'il vous plaît, mon frère, lui là n'a pas besoin de votre pseudo-état de droit là. Lui, sa femme n'a pas besoin de lui. Lui ne peut pas aussi circuler. Il ne peut pas aussi venir assister cette émission. Ce n'est que vous qui êtes en liberté. Entre lui et là-bas, vous dites que non, l'état de droit ne peut pas se résumer comme ça. C'est ça votre état de droit. L'état de droit. Hein. Alors, CENI. Oui. Moi, je suis fier parce que ça fait 422 jours que le rassemblement et les sangs ont fait tuer les gens ici. Moi, je pose la question. Quelle est l'irrégularité soulevée dans le dossier Malonda qu'on a corrigé aujourd'hui? Je suis en droit. L'irrégularité soulevée. Mais vous ferez quoi? Là où vous êtes toujours... Je vais vous répondre. Oui. Il y a encore des dossiers CENI. Je suis en train de me poser la question. On va quitter ce dossier pour un autre. Il y a encore une autre dame, Malou Ngaloula, qui était du Kasaï oriental hier. Devenue Lomami. Aujourd'hui, elle est de Lomami. Ah bon? C'est quoi ce Mais dossier? oui. C'est quoi ce dossier? Répondez. De la CENI. Dans la CENI, Dans la CENI. confession, elle est d'une ONG, Madame Ngaloula, qui est soutenue. Ah bon? Oui. Qui est soutenue. Par qui? Par- Ngaloula, c'est qui fait quoi? C'est quoi? Elle est d'une ONG. Elle est dans une ONG. Alors, quel point intervient Elle là-dedans? est candidate. Elle est candidate. Elle est candidate à la CENI. Dans l'assemblée plénière Plénière. de la CENI. Compte tenu de la géopolitique, Parce qu'on soutient Kadima, qui est du Kasaï oriental. Cette dame Ngaloula, Elle est était du Kasaï. Kasaï oriental. Laissez répondre, s'il vous plaît. Elle est du Kasaï oriental. Ils ont Mais si c'est la vérité réelle, peut-être plusieurs. C'est là la vérité que moi j'ai. Vous voulez qu'on se contredise? La vérité, elle est là. Que Madame Ngaloula, qui était Mais hier. déjà, rien que le nom, ça sent pas... Non, maintenant, comme Kadima est là, alors il faut maintenant contourner une autre province. Ngaloula, il y a des documents attestant Ma soeur s'appelle Ngaloula. qu'elle était du Kasaï ma grande sœur oriental. s'appelle Ngaloula. Maintenant, il y a une autre pièce qui atteste qu'elle est de la province de Lomami. Je suis en train de me poser la question. Selon ces régimes, avec leur pseudo-état de droit, depuis quand on change aussi de province, on peut changer la nationalité. Merci Est-ce que la loi permet à ce qu'on change Merci beaucoup. de Charles province? Quincanco. Non, tu as parlé. Non, c'est pas Non, votre non, tour. c'est pas tu as votre tour. parlé. Charles Quincanco. Et laissez-le parler, s'il vous plaît. J'aimerais pas que vous reveniez chapelle de bonnes intentions. Hein? On parle des priorités aujourd'hui. Parce qu'on dit qu'il y a problème au niveau de la CENI, ça coince là. Vous avez dit au début de cette émission que les catholiques nous posent problème, c'est catastrophique. Enfin. État de siège, c'est un secret pour personne que on dit nos FARDC perdent beaucoup de nos militaires là-bas, on ne sait pas comment ils sont enterrés, beaucoup plus de problèmes d'approvisionnement, etc. Autre chose, les sociales posent problème, l'eau, l'électricité. Et la diplomatie s'invite au débat. Vous êtes Tshisekedi Félix Antoine de votre prénom. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, je constate d'abord que par rapport à la thématique, ce que vous avez annoncé, c'est priorité. Et regardez, c'est écrit. Tout est Vous avez prioritaire. annoncé une question ici, on devait parler des journalistes, de nos confrères journalistes, mais malheureusement... Confrères apparemment- journalistes, non? Oui, Tu es vous avez liste. parlé du communiqué des GED, de tout ça. On devait Mais on parler est dedans. Dans État de l'ensemble siège. de l'émission, vous avez État parlé de de siège, ça. oui. Donc, je pensais qu'on allait Mais se pencher oui, on peut en là-dessus. parler. On peut en Alors, vous parler. me posez On la est dedans. question. État de siège, allez, sont tous les journalistes. Vous me posez la question par rapport à ce que tu sais. CENI, état de siège, dont journaliste tué, j'ai à dénoncer. Et puis les sociales, on est dedans. On est dans la thématique là. Donc, vous voulez que je vous donne le Vous, point de vue Tshisekedi, de vous Félix ferez quoi? Tshisekedi Oui, oui. entre la Mettez-vous à CENI, sa place. l'état des sièges, Qu'est-ce qui est important pour le Congo aujourd'hui? ce qui est important. Oui. Bon, écoutez. Lui, il a ce dit qui est- l'État, protection des personnes et des biens. Vous m'avez dites posé quoi? la question, l'intérêt j'ai général. compris ce que vous avez dit. Allez-y. Le président Tshisekedi, en arrivant au pouvoir, il trouve un pays qui sombrait dans une impunité totale depuis des décennies. Solution, l'état de droit. Et cet état de droit-là,
ce n'est pas un état de droit qui, une fois décrété, peut commencer à se comporter comme les États-Unis, comme la France et l'Allemagne, des pays qui ont des traditions, des siècles, des pratiques démocratiques et du respect des droits de l'homme et tous les Bataclans. Voyez-vous? Donc ça veut dire que c'est un go qui a été donné pour que finalement nous puissions mettre fin à une situation qui n'avait que trop duré. Parce que on peut hériter de ses pères des biens et autres, mais c'est seule la justice qui élève véritablement la nation. Mais j'entends ici beaucoup de questions, notamment soulevées par Nico Faye et autres. Qui décrit l'état de droit. Il épingle par-ci, par-là des cas qui démontrent qu'il y a des soucis avec cet état de droit. Moi, je n'ai jamais été naïf. Je n'ai jamais cru que, une fois l'état de droit décrété, une fois la volonté affirmée, que tout allait se passer sur des roulettes. Jamais, il n'y a aucune réforme à travers le monde et des pays qui, une fois initiée, peut voir toute chose marcher normalement. Il peut y avoir toujours des couacs. Voilà pourquoi, moi, je pense que c'est de la naïveté dans les chefs de ceux-là qui viennent brandir, non, regardez ce qui s'est passé, tel magistrat, pourquoi a-t-il laissé en prison telle personne? Est-ce que peuvent-ils nous dire ici que le fait qu'un tel magistrat s'est mal comporté, cela doit incomber automatiquement à celui qui a décrété à ce que nous puissions devenir un État qui respecte la loi? Est-ce qu'on peut directement lier un mauvais comportement d'un magistrat qui X à la volonté affichée par le président Tshisekedi? Mais nous avons tous suivi Jean-Marie Kassamba. Le président Tshisekedi, aujourd'hui, il est d'une autorité publique qu'il ne s'ingère pas dans l'administration de la justice. Il n'y a personne qui peut contredire ça sur ces plateaux s'il est sérieux. Parce que de l'aveu de Tambwe Mwamba, que j'ai toujours cité à maintes reprises, que ce soit Tunda Yakasende, ils avaient déclaré Urbi et Orbi que le président Tshisekedi ne cessait jamais de demander de ne pas s'ingérer dans les affaires judiciaires. Et le président, rappelez-vous, une fois, lorsqu'il était à Goma, face aux deux confrères, il avait dit qu'il avait demandé aux journalistes de mener des investigations pour qu'ils se rendent compte effectivement que le président ne s'ingère pas dans les affaires. C'est les conseillers qui appellent, qui font pression. Et il avait dit, si un juge aujourd'hui reçoit un coup de fil, qu'il dénonce ces conseillers-là, quel est ce juge-là qui a déjà dénoncé qu'un conseiller l'avait appelé pour X ou X raison? Donc aujourd'hui, nous devons aussi comprendre, Jean-Marie Kassamba, que Tshisekedi, il avait dit au début de son mandat, que la justice, il ne veut pas d'une justice qui va se faire à la présidence de la République. Moi, je pense que les Africains, nous avons toujours été à la base de la création, de la fabrication des dictateurs pour rien. Personne ne fabrique Tshisekedi. Non, non, aujourd'hui, tout ce que nos confrères sont en train de relever ici comme faille, moi, je suis tout à fait d'accord. Je ne peux pas admettre que quelqu'un fasse trop... bon, je pense que c'était lapsus lui-même de la part de Nico Faye d'avoir parlé de Daniel Massaro comme quelqu'un qui aurait fait 3 ans, près de 3 ans. S'il vous plaît. L'affaire Kamere, c'est en 2020. Aujourd'hui, on est en 2021. Avril 2020. Avril 2020. Aujourd'hui, on est en 2021. Il doit parler de 3 ans. Je ne comprends pas. Donc, si Daniel Massaro n'est pas jugé, moi, je ne peux jamais soutenir cela. Je dois être clair. Parce qu'il faut qu'il soit jugé. Et les juges qui sont en train de nous suivre en ce moment, il faut qu'ils fassent leur travail. Pourquoi Massaro doit faire autant d'années sans qu'il soit jugé? Pour quelle raison? Moi, je pense que les juges qui avaient... Non, mais donc Massaro n'est pas plus politique, par exemple. Si vous dites si vous dites que c'est politique, lui n'est pas plus politique que celui qui le soutenait, Vital Kamerhe. Donc, moi, je pense que Massaro, aujourd'hui, s'il n'a pas été jugé, il doit être jugé. Oui. Donc, l'état de droit,
S'il vous plaît, moi je n'intervenais pas lorsque vous parliez. Hein. J'ai respecté, j'ai voulu ce qui est sérénité sur ce plateau. Continuez. Donc, l'état de droit, aujourd'hui, tous les Congolais, si nous sommes sérieux, nous devons nous mettre derrière le président Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi, n'oubliez pas Jean-Marie Kassamba, Félix Tshisekedi sait que demain, dans 10 ans, il ne sera pas président de la République. Mais cette même justice-là, dans 10 ans, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais il a le droit d'avoir 2 mandats. Laissez-moi parler. Il a le droit d'avoir 2 mandats. Il a le droit le droit d'avoir 2 mandats. Il a le droit. Alors laissez-le. Il a le droit de laissez-le. Non. Oui, c'est lui qui perturbe. Allez voter. Allez voter. Allez voter. Alors, je pense que Félix Tshisekedi, qui aujourd'hui laisse les magistrats faire leur travail, mais s'il se comporte, mal aujourd'hui, demain, la même justice peut se retourner contre lui. Ne pensez pas que Félix Tshisekedi n'est pas conscient de ça. Donc, voilà pourquoi, moi je pense que quelqu'un qui veut à ce que la justice puisse véritablement faire son travail, que le mette fin à l'impunité, mérite d'être soutenu. Parce qu'il est conscient que même lui, ça peut retourner contre lui. Alors aujourd'hui, qu'il ait décrété l'état des droits, nous voyons la patrouille financière avec ce que l'UGF est en train de faire. Il faut d'abord mobiliser les moyens. Non, s'il vous plaît, parce que pour faire des grands projets, il faut d'abord mobiliser les moyens. Et aujourd'hui, il est de notoriété publique s'il vous plaît, il est de notoriété publique que l'UGF est en train de faire un grand travail. Et ce travail-là, c'est de mobiliser les recettes qui seront, avant de dépenser, d'abord, il faut mobiliser les recettes. C'est ça d'abord la gestion. Il faut d'abord mobiliser des recettes et après avoir mobilisé les moyens, les affecter selon des priorités. C'est extrêmement important. Et il est clair aujourd'hui que les gens ont peur des deniers publics. C'est une très bonne chose. Vous êtes en train de répéter ce qu'il a dit. Même non, je suis en train de réfléchir. Moi, je ne suis pas le porte-parole d'un sur ce plateau. Donc, aujourd'hui, j'ai toujours été d'accord avec ce que Dambi Samoyo, c'est une Zambienne, la célèbre, qui a écrit un grand ouvrage qui disait que dans l'état actuel où se trouve l'Afrique, il faut d'abord que nous puissions privilégier l'économie, que nous puissions créer des richesses, que nous puissions créer des industries, que nous mobilisions des moyens pour développer cette Afrique et non toujours attendre l'aide de l'extérieur. Et avec ce que l'UGF est en train de faire aujourd'hui, vous allez parler, vous allez conclure aujourd'hui, c'est ce qui devrait être fait. Donc, Félix, c'est pour répondre finalement à votre question, que Félix Tshisekedi fait exactement ce qu'il fallait faire. Et si moi j'étais lui, j'allais décréter l'état de droit, j'allais faire à ce qu'on nous mobilise beaucoup de moyens, parce que c'est avec ces moyens-là que l'on peut construire des infrastructures, que l'on peut bien payer les gens. Donc, je ne vois pas quel est cet autre président, après Félix Tshisekedi, qui va mettre une croix sur l'état des droits, qui va mettre une croix sur la mobilisation des recettes. Tout le monde va faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, s'ils aiment le pays. Donc, Félix Tshisekedi est sur la bonne voie. Bravo à lui. La grande c'est vraiment un bilan positif. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je ne veux pas déranger, cher ami. Je ne veux pas déranger. Je ne veux pas déranger. À une phrase. En une phrase, je voudrais quand même tolérant, cher ami. C'est à l'attention des étudiants. On doit comprendre que Massaro n'est pas en prison. Il y a ce que l'on appelle la détention préventive. Lorsqu'un magistrat... Il dort chez lui. La liberté, s'il vous plaît, Jean-Marie. Je parle ici de la procédure pénale. Massaro n'est pas en prison. Massaro est en détention préventive. Lorsque l'officier du ministère public n'a pas encore réuni tous les éléments devant lui permettre de faire fixer l'affaire par devant le tribunal ou la cour, il a l'obligation, les contraintes de réunir toutes les preuves. Et s'il est dans une contrainte de preuves, Massaro n'est pas en prison. Massaro est en détention préventive. Malheureusement, c'est que mon ami ici dit, il a été arrêté. On n'est pas arrêté. Tchalamouane n'a jamais été arrêté. Tchalamouane a été interpellé. Et qu'est-ce qui se passe? L'ANR et consort, c'est l'OPJ, c'est l'officier de police judiciaire, qui sont les bras du magistrat. Et ils prennent la personne, ils l'entendent, ils ont la garde à vue de 48 heures. Après les 48 heures, il peut transférer, s'il a réuni les preuves,
les suspects au niveau de l'OPG, on appelle les suspects par devant un magistrat. C'est la première observation que je voudrais faire. Donc, merci. Et puis, on a compris. Non, s'il vous plaît, Jean-Marie, pardon, je vous en supplie. Oui. Je vous en supplie. Et puis, non, deuxième chose, il faudrait qu'on comprenne. Pourquoi Massaro est détenu? Il est en détention préventive. Il a été invité, il avait fui. Il s'était extrait de la justice. Donc, il y a crainte, parce que la liberté, c'est un principe, et l'exception, c'est la détention. Deuxième chose, nous devions traiter j'ai dit à une phrase. Non, les questions, vous avez dit des choses ici très graves. Mais j'ai dit à une phrase. Non, s'il vous plaît, vous avez dit des choses très graves. Que les policiers les militaires sont mal. Il y a la dotation. C'est faux. Non. C'est faux. Écoutez, s'il vous plaît. La dotation en tenue aux policiers. Ils ont la dotation. En tenue? Oui, ils ont la dotation. Mais s'il vous plaît, ne criez pas comme une petite femme, mon ami. Écoutez. Donc, les policiers ont la tenue. S'il vous plaît. La dotation. Vous avez parlé qu'ils sont mal enterrés. S'il vous plaît, Jean-Marie. J'ai dit, on ne sait pas. Je me suis posé la question. Les questions sécuritaires doivent être traitées avec beaucoup dextérité. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est que je vous dis, j'ai dit, on ne sait pas. C'est proche même de la haute trahison lorsqu'on démoralise les troupes au front. Non, je vous dis la vérité. Vous êtes en train vous êtes en train de déformer. Non, je ne déforme pas. J'ai dit, nos troupes au front, on ne sait pas. Ok, vous ne savez pas. Oui. Quand vous ne savez pas, ne dites rien. Donc, ne mettez pas quelque chose dans l'opinion ici. Ici, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a eu des pilotes des hélicoptères qui ont été enterrés. Le chef de l'État a ordonné qu'ils soient déterrés et dernièrement, ils ont été enterrés avec honneur. Et le chef de l'État s'y est rendu. C'est une bonne chose alors. Mais je vous dis. Donc, la prise en charge des militaires, donc la phrase, c'est mieux. Vous avez trouvé la réponse à la phrase. Merci. S'il vous plaît, non, c'est pas vous. S'il te plaît, 30 secondes. Non, 30 secondes. Non, parce que quand vous vous donnez 30 secondes, vous allez... Parce qu'il a fait allusion à ce que je dis. Qu'est-ce que vous voulez dire? Arrêtez ces deux choses. Oui, 15 secondes. Même dans ces minutes. C'est de l'injustice à mon égard. Arrêtez d'interpeller ces deux choses. Alors, 30 secondes, allez-y. Même dans ces minutes. Vous avez dit 30 secondes. Quand j'entends, on dit que non, on est en train de mobiliser. Oui. Vous savez que les poulets, les riz que les policiers avaient mangés vers la fin de l'année 2020, alors de festivités de fin d'année. Est-ce que vous avez des preuves? Que l'État avait, je vous dis non, que l'État avait remis aux policiers. Oui. C'était à crédit. Jusqu'aujourd'hui, les opérateurs économiques réclament leur argent, plus de 9 millions de dollars. Ah bon, ils avaient fourni à l'État. Ils ont fourni, nos policiers ont mangé à crédit. On doit vérifier ça. Ils avaient mangé à crédit. Mais s'il vous plaît, Jean-Marie, s'il vous plaît, ils ont mangé à crédit. Nous t'attendons encore faire la fin de l'année. Ils auront encore prendre les crédits qui ne payent pas. Aujourd'hui, la RDC, Antoine a trouvé 0 dette extérieure. Nous sommes à plus de 4 milliards de dette extérieure. C'est faux. 12% du PIB secondaire. C'était Merci beaucoup. Plus de 4 milliards. Alors, les 30 secondes sont terminées. Merci. La parole est ici. Concluez. Oui, extérieur. S'il vous plaît. Non, ne parlez pas. La parole est ici. Merci. Vous appelez maintenant à ce que je puisse conclure. Mais concluez parce qu'on est en direct. Mais voilà, vous m'appelez à ce que je puisse conclure. Alors que la distribution de la parole a été disproportionnée. Vous avez quand même parlé. Et les téléspectateurs constatent que vous m'avez privé. Dites ce que vous avez à dire. Je vais dire ceci. Dites ce que vous avez à dire. S'il vous plaît. Jean-Marie Kassama, vous savez pourquoi Kindan est condamné? Pour avoir dit je vais aller déposer la correspondance chez Chilombo. Non. J'étais en prison, tu n'as pas lu le jugement. Tu n'as pas lu le jugement. Mais entrez dans le sujet. C'est ce que je vous conseille. Je suis en train de dire. Allez-y. Joël Cadet dit ici, il a été conseiller. Et vous avez mobilisé 111% à l'époque de Kabila. Je vous rappelle, et vous le savez que moi j'étais à l'Assemblée nationale, Lissanga Bonganga, Passi Zapamba, Pascaline Koudoura, 12 personnes ont été mises en cause pour avoir corrompu pour avoir été corrompus par les régies financières, démenuiser les budgets de l'État. Les documents existent. Je prends Vital Kamera témoin. Et tu connais ces dossiers-là. DGI, c'était à l'époque de DGI. DGRAD, je cite les noms, j'ai les documents avec moi. Ne venez pas nous dire ici que Chilombo est en train de mobiliser avec la patrouille financière. Vous me demandez, moi, d'avoir $100 dans la maison. Je n'ai pas payé l'électricité,
ni l'eau. Les infirmiers en grève. Je n'ai pas soigné, Répétez ce que vous s'il avez dit. te plaît. Les infirmiers sont en grève, non? Répétez, non? Voilà, les infirmiers sont en grève. Les infirmiers sont en Vous grève. avez compris. Transport 9 mois ne sont pas payés. Alors, on se calme Bon, maintenant. répétez. Transport 9 mois ne sont Allez, pas payés. répétez. Oh, Monsieur, monsieur. vous Non, pouvez tu le me laisser. répètes. Oh. Répétez pas. Vous pouvez Alors. le même mot. Dans ma maison, je n'ai ni sac de riz, ni sac de farine, ni huile, mais je dispose Accompagné de de- l'argent chez moi à la maison. Je veux dire que je prends en charge de la maison. Une fois je prends cet argent que j'ai dans ma poche, je paie cette nourriture dans ma poche et je n'aurai absolument rien. Vous parlez de la justice, qu'on ne se mixe pas dans la justice. Je suis tout à fait d'accord avec vous que le chef de l'État refuse qu'on cite même son nom dans la justice. Vous savez ce qui s'est passé le samedi passé? Les déguerpis 12 familles, dont les noms de certaines Ne personnes. citez pas les sont- noms ici. Je ne cite pas. Voilà. Il y a un général qui est dans cette concession. Il y a un colonel qui est dans cette Kaboul a concession. dénoncé ça. Ça s'appelle phénomène folio. Tout à fait. Voilà. C'est trop dans- Aujourd'hui, il y a un jugement RC 119 486 qui rétracte le jugement 114.444 Des camps. du 28 septembre 2017. Ces jugements, Voilà. les 17, Des fois, le jugement qui a été rendu. s'il il a te- s'il te- raison. Allez-y. les jugements RC 119 486 viennent d'être Mais beaucoup de rendus magistrats pour- se Merci Mais beaucoup. oui, Alors, c'est pas fini. c'est terminé. L'état de droit, c'est quoi? le régime. Folio. Kaboul a dénoncé Qui ça. se comporte mal. Lorsqu'on dépose 25 millions là-bas à l'Assemblée nationale. Il a raison, laissez-le achever. Charles Nkankou. Monsieur Charles Nkankou. Monsieur, l'émission est terminée. Je voulais rappeler J'ai pas qu'on fini. on va enterrer. Les ont compris Merci beaucoup. que vous ne m'avez pas permis. Bon, ah ben, on n'a pas. Ah ben, il faut que le ministère, de l'Environnement fasse son travail. Rappelez tout simplement qu'il y a une guerre en ce moment d'ailleurs au Katanga. Dani Banza est dans le collimateur de beaucoup là-bas, qu'on le laisse un peu faire son travail des successeurs de Kungu Wakumanza, qu'on va enterrer bientôt. Je ne sais pas si on l'a déjà enterré, parce qu'apparemment c'est un bon successeur qui fait du bon travail, Dani Banza. On le verra sur terrain. Il est jeune, mais il est assez opérationnel. Allez, on marque une petite pause ici. On se retrouve la semaine prochaine. Dès demain d'ailleurs, sur ce même plateau, plutôt dans ce même cadre, il y aura le focus spécial énergie, pas d'eau, pas d'électricité, alors que la RDC regorge suffisamment d'énergie, ou plutôt de potentiel énergétique. Qui a tort, qui ne travaille pas, et surtout à qui on peut attribuer la responsabilité. Allez, à demain, 14h, sur votre chaîne. À la semaine prochaine.